Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une belle soirée, samedi 29 décembre, et oui, dans 2 jours, eh bien oui, déjà, nouvel an, eh bien nous passerons en l'an 2019. En tout cas, moi j'ai grand plaisir à être avec vous ce soir. Eh bien, comme d'habitude, vous pouvez appeler le 0901 901 993, appelez dès à présent à ce numéro. Vous faites donc le 1, vous pourrez poser les questions qui vous viendront à l'esprit, bien sûr, dont vous aurez besoin de réponses immédiates à moi-même. Ce soir, je serai avec vous pendant les 2 heures. Et sinon, vous faites le 2, vous pourrez aller voir les personnes qui sont à l'arrière. Ce soir, par exemple, nous avons Lucie qui est au 429. Lucie, une femme extraordinaire, avec beaucoup de cordes à son arc et surtout beaucoup d'expérience. Quelqu'un qui vraiment va vous aider dans tous les domaines et aussi à retrouver, si vous avez perdu un objet ou qu'une personne disparue ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, bien sûr, ou un animal. Elle utilise pour ça le pendule. Le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue à 16 heures. Lucie, une femme merveilleuse, au 429. Nous avons Stella qui nous a aussi rejoint au 333, que vous connaissez aussi très bien, elle est souvent sur ce plateau. Stella, elle a plein de cordes à son arc aussi. Par exemple, le normand qui lui vient de sa grand-maman. Qu'est-ce qu'elle a encore? Les fleurs de bar, le cymbalone, aussi, qu'est-ce qu'elle a encore? Les taches d'encre, ça c'est aussi magnifique. Et effectivement, elle va pouvoir vous répondre avec son doigté, son professionnalisme. Elle vient d'être prise. Donc il faudra attendre un petit moment pour Stella. Stella 333. Nous avons aussi Cristal 222. Cristal, une femme magnifique aussi qui utilise l'oracle donc de l'intuition et elle est entourée de ces petits gnomes, de ces petites fées, comme vous le savez, de ces chers élémentaux. Et elle va aussi, à distance, pouvoir vous aider à répondre à toute question. Donc n'hésitez pas à l'appeler Cristal au 222. Julia. Que dire de Julia? Je crois que vous savez tout, mais vraiment, c'est une personne incroyable, Julia, notre chère Julia, avec un gros cœur comme ça, qui va aussi vous aider dans tout domaine. Elle va bien sûr vous aider dans le travail, si vous avez des questions pour le travail, des questions pour l'amour, bien sûr. Qu'y a-t-il d'autre? Déménagement, rencontres, comme on a dit. Achats, etc. Julia, vraiment une femme qui travaille avec aussi plusieurs mancies, comme le tarot de Marseille, le tarot des fées ou des déesses, le yiking, le mar de café, le pendule. Elle est aussi radiesthésiste, notre chère Julia, et Julia se trouve au 345. Julia parle aussi plusieurs langues. Vous savez qu'elle domine bien sûr le français, comme vous et moi, mais également l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Donc elle est aussi une femme polyglotte qui, comme je vous disais, va pouvoir vous répondre en plusieurs langues. Et nous avons aussi Dani 795. Dani, une femme non moins extraordinaire, quelqu'un de fantastique, qui travaille sans support. Elle utilise de temps en temps une boule de cristal qu'elle va prendre plus par passion que par Alors, elle est très professionnelle, mais si vous voulez, elle travaille plutôt à la vibration de votre voix et va ainsi vous répondre à toute question que vous avez à lui répondre, quel que soit le domaine que vous avez choisi de lui poser votre question. Voilà. Donc, notre équipe est en place. Bien sûr que si quelqu'un d'autre vient se rajouter durant la soirée ou durant le cours de cette émission, je ne tarderai pas à vous le signifier, à vous le dire et surtout à vous en prévenir. Voilà, donc l'équipe est là, je suis en place, n'hésitez pas, 0901 901 993. Vous avez aussi le site, avant je vais lancer le concours, dès à présent vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas, le concours, vous envoyez au 700 le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, et vous faites le 700 et par SMS, et vous êtes ainsi inscrit pour participer à notre concours. Si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question en direct ici sur le plateau avec moi-même ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs. Donc voilà, c'est pas parce que vous appelez ce soir que vous serez fort. Alors vous serez peut-être tiré ce soir ou un de ces prochains soirs. Votre participation n'est pas mise de côté parce que vous n'êtes pas tiré ce soir. Elle participe aussi dans les prochains soirs, donc pas de souci.
Vous pouvez envoyer un, deux, plusieurs SMS, multiplier les chances de gagner, donc n'hésitez pas à le faire. Donc ce n'est qu'1 franc par SMS, et si bien sûr vous ne maîtrisez pas ces SMS ou que vous n'avez pas trop l'habitude de ces choses-là, eh bien vous pouvez aussi toujours continuer à nous écrire par carte postale, comme on le faisait au tout début. Vous envoyez à Concours TVM 3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. N'oubliez pas de mettre votre prénom. C'est juste le prénom, ça nous suffit, et un numéro de téléphone, voilà, et que l'on puisse vous appeler. Naturellement, ceci vous permet ainsi de rester anonyme. On ne saura que votre prénom et votre numéro de téléphone. Il nous faut un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre au moins votre numéro de téléphone. C'est très important afin de pouvoir vous rappeler. Si vous ne le mettez pas, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on ne pourra pas faire participer votre carte postale. Voilà. Donc, ceci étant fait, allez effectivement voir aussi notre site internet magnifique, conçu pour vous, avec plein de choses à voir. Je vous laisse le découvrir, on ne va pas tout vous décrire, mais il y a plein de choses à voir sur le site, le shop, plein de les replays, etc. Les voyants, médiums, qu'est-ce qu'on fait, vous verrez en cliquant sur la photo, ça va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, etc. Et il y a aussi nos fameuses cartes prépay, très importantes. Et là aussi, je tiens à vous remercier de participer, et vous avez raison de prendre ces cartes prépay. Elles vous permettent d'avoir le même service, les mêmes réponses pour moins cher. Donc ça vaut la peine de capitaliser un petit peu ces cartes prépay. Donc ça commence à 10 minutes. Si vous prenez 10 minutes, c'est 3,50. Et si plus vous prenez de minutes, plus le temps va être dégressif. Donc si vous prenez 60 minutes, ça va tomber à, je sais pas, 3,30, 3,20, etc. Jusqu'à 3 francs à la minute pour 120 minutes. Et là, vous verrez, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça vous permettra de nous appeler de 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et ainsi d'avoir du champ devant vous. Voilà, nous avons tout de suite un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, voilà, donc je vais vous appeler Joséphine, hein, c'est ça, hein? Oui, alors bonsoir Bruno. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Vous avez passé de belles fêtes? Enfin, c'est pas fini encore. Non, mais j'ai passé un bon Noël. Vous avez passé Noël, exactement. Ça s'est bien passé, Noël? Oui, très bien. Parfait. Alors, Joséphine, je vous écoute. Bienvenue. Et puis, avant que j'oublie, je vous le redirai à la fin, mais je risque d'oublier, je vous souhaite déjà des belles fêtes et surtout une très belle année 2019. Merci. Et pour l'instant, on est encore en 2018. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors moi, j'aimerais le sentimental pour 2019. Le sentimental, d'accord. Ça serait quoi? Vous pensez à quelqu'un ou savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Savoir si je veux rencontrer quelqu'un. Vous n'avez personne en tête? Non. D'accord. Alors, on va aller voir ça. C'est un beau prince charmant qui se tient un petit peu caché par là. Oh, je sais rien. Écoutez, l'important, c'est de trouver quelqu'un puis d'avoir un partage. C'est surtout ça, hein, c'est sûr. Tout Hein. à fait. Alors, donnez-moi, Joséphine, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, d'accord. Le 3, voilà. 1, 2, 3... Vous avez passé un petit peu ces fêtes en famille, quand même, Noël? Tout à fait. D'accord. Deux garçons, on fait chacun une fois chez un, une fois chez l'autre. D'accord, c'est parfait, c'est parfait. C'est bien quand on peut faire comme ça. Le lendemain, je les invité chez moi. Ben voilà. Chacun son tour, bien sûr. Hein. Ah là là. Après, au mois de janvier, il faut faire un peu de régime parce qu'on mange quand même bien. Mais bon, ça fait plaisir de se faire plaisir, voilà, au moins une fois par année. Hein, voilà. Alors, ma chère Joséphine, les cartes sont... Alors, je vous assure, on va vous les montrer. Les cartes sont excellentes. Moi, alors, franchement, il y a la carte de la rencontre, la carte de la réussite et la carte du couple. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous allez habiter quelqu'un. Et là où est placé le couple, c'est, comme on dit souvent ces temps, c'est plutôt chacun chez soi. Hein. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Oui, tout à fait. Vous n'allez pas... Et je ressens aussi dans médiumnité, et surtout, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, on ne ressent pas
que vous allez prendre quelqu'un chez vous, hein, donc voilà, et que vous voulez vous enquiquiner avec ça, et vous avez quelque part raison. Hein, voilà, chacun chez soi, comme on dit chez nous, et les vaches seront bien mieux gardées, mais comme ça, chacun garde une certaine indépendance, une certaine liberté. Mais on voit une rencontre. Alors moi, je dirais que pourquoi aussi on la voit aussi. Je vais essayer d'expliquer les cartes et mon ressenti par rapport à ces cartes. Je pense que vous êtes dans une période 2019 qui sera beaucoup plus favorable pour vous que ces 2-3 dernières années. C'est comme si vous aviez fait un peu de travail sur vous-même et qu'enfin vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Je ne dis pas qu'avant vous n'avez pas eu envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez aussi passé des phases un petit peu plus compliquées avec des ruptures, avec des échecs ou des choses comme ça, ou des pertes de personnes qui font que vous n'étiez peut-être pas tout à fait prête. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'aller de l'avant. Et puis, voilà, qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 90, hein, c'est pas votre âge, je sais, vous êtes entre deux, eh bien, il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un et vous verrez, vous allez rencontrer. Alors effectivement, je ressens quelqu'un de très gentil, très aimable, avec beaucoup de discussions, beaucoup de partage. Maintenant, vous n'allez pas faire le tour du monde avec. Hein. Je sais pas, c'est sûrement pas ce que vous souhaitez. Donc, vous allez rester dans ce qu'on appelle un amour soft, hein, léger, mais excellent pour le contact et surtout pour le partage, de discussion, et peut-être plus. Hein. Mais en tout cas, voilà, restez dans ce domaine-là d'amitié et plus. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais bientôt ou bien à la fin de l'année? Alors, c'est vrai que c'est la question qui tue pour nous, parce que, voilà, moi je dirais que c'est dans la première partie de l'année plutôt, entre janvier et juillet. Je vois plus en première partie qu'en deuxième. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, c'est un peu plus loin. Après, vous dire le mois exact, enfin, le mois où, voilà, comme ça, c'est plus difficile. Mais d'après moi, ça serait assez dans le premier semestre, voilà, de 2019. Je ne peux pas être beaucoup plus précis. Ouais. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui a encore beaucoup, comment dirais-je, il a peut-être 2, 3, 4 ans de moins que vous, mais voilà, à peu près le même âge. Et ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est très indépendant financièrement, qui n'a absolument besoin je parle de financièrement, qui n'a rien besoin, qui a eu un métier assez important ou assez indépendant. Pas forcément qu'il était indépendant complètement, mais il avait beaucoup d'indépendance dans son travail. Ça pouvait être comme un cadre ou quelque chose comme ça. Et alors c'est marrant, ce que je ressens ce soir, milieu bancaire ou milieu administratif, un petit peu comme ça. Dans son passé, maintenant il ne travaille plus, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a... Déjà ou bien? Je ne pense pas, d'après mes cartes. Non. Parce que vous pensez à quelqu'un? Non, mais... Pardon? Non, pas du tout. Non. Alors moi, non, parce que peut-être en vous disant ce que je vous ai dit, ça vous a fait penser. Non, moi je pense pas que vous le connaissiez. Je pense pas que vous le connaissiez. Et vous allez le connaître, enfin, quand je dis automatiquement, il faut pas vous comment dirais-je, il faut pas vous casser la tête à savoir comment je vais le rencontrer et tout. Les cartes, dans mon ressenti, parlent que vous allez le rencontrer à travers des gens vous allez le rencontrer à travers des gens que vous connaissez, des amis, des proches, ou des connaissances, ça c'est aussi difficile à dire, qui vont vous présenter cette personne lors je sais pas, alors ça c'est aussi difficile, un anniversaire, un thé ou simplement une rencontre. Donc vous rencontrerez cette personne de toute façon, donc parce que des fois on se dit, mais mon Dieu, est-ce qu'il faut que je sorte, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là. Alors si on vous invite quelque part, allez-y si vous pouvez, bien sûr, pas d'obligation, de façon à ne pas rater d'occasion, ça c'est sûr. Avez-vous d'autres questions, ma chère madame? Je voulais vous demander si quelqu'un du passé veut revenir. Si quelqu'un du passé? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire sa première lettre? JP. JP, d'accord. Et sa date de naissance? Alors, écoutez, il est de 47. Mais... De 47, bon, écoutez. Donc, c'est une ancienne histoire, en fait, c'est ça? Pardon? C'est une ancienne histoire. C'est un ancien amour pour vous? Non, mais c'est quelqu'un que j'ai pas compris. C'est quelqu'un qui était pour vous important dans le passé, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait des chances pour que cette personne revienne? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. C'est pour ça qu'au début, je vous demandais bien si vous pensiez à quelqu'un. Hein? Non, mais
je pense, mais j'avais marqué, puis je voulais vous demander ça. D'accord, ok, pas de souci. On va regarder si JP, le 2, hein, vous avez dit? Ouais. Oui. Parce que vous n'avez plus du tout de contact avec cette personne, ou bien? Je le vois de temps en temps, mais comme ça. Ouais. Alors, plusieurs choses que je ressens d'après mes cartes. Soit, ouais, je pense qu'il il a quelqu'un ou il voit quelqu'un, ça c'est ce que je vois dans le jeu. Et puis, ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir une amitié ou un contact. Vous voyez, en bas, il y a la carte de l'amitié, mais je ne vois pas plus. Alors, une amitié ou un contact, oui, mais pas de retour sentimental. Hein, ça, je ne vois pas, malheureusement. Et moi, je pense qu'il doit avoir plus ou moins... Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il habite avec quelqu'un, mais il doit avoir plus ou moins quelqu'un qui voit comme ça. Donc, je pense qu'il n'est pas... Il n'est pas libre côté cœur, c'est ce que je ressens. Par contre, une rencontre, une amitié, un café, oui, ça c'est possible. Ça c'est possible, voilà. Et puis j'aimerais savoir les finances. Les finances pour vous, bien sûr. Ah, c'est important aussi, hein, pour 2019, hein, d'accord. Ouais. Les finances pour 2019 pour Joséphine. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. Vous avez vu que l'AVS a augmenté de 20 francs. Mon Dieu, hein, c'est... Pour 2019, c'est pas... Bon, ma foi, c'est mieux que rien, on va dire. Mais c'est pas énorme, hein, effectivement. Hein. Oui. Vous allez me dire 20 francs, c'est rien. Bon, pour le maximum, mais après, x12, c'est 240 francs. Mais c'est vrai que c'est pas des grosses augmentations. En tout cas, ça ne suit pas vraiment le coût de la vie. Hein. Non. Ouais, voilà. Écoutez, moi, je vois rien de particulier. Les cartes sont assez bonnes. Il y a la protection. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Non, écoutez, je ne vois rien de particulier. Moi, je dirais tout va bien, tout va bien. Je vois pas de catastrophe financière. Bien sûr, on voit pas non plus l'abondance ou que vous allez nager dans l'argent, mais ça ne dit pas de manque en tout cas. Donc c'est ce qui est important et vous allez pouvoir faire face aux obligations ou à ce que vous avez à faire. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de payer ou de rattraper du passé ou quelque chose comme ça encore? Non, non, mais je ne joue pas à l'euro-million, des fois. Ouais. Non, mais c'est comme si je voyais quelqu'un autour. C'est pas forcément un investissement ou un prêt d'argent à quelqu'un, parce que je verrais une rentrée d'argent autour de mars-avril, mais c'est une petite somme. Hein. C'est moins de 1000 francs, on peut dire, d'après ce que je ressens. C'est pas grand-chose. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est le jeu? Je sais pas, peut-être. Hein. Parce que c'est vrai qu'on voit une rentrée d'argent, mais pas avant mars-avril, comme ça. Ouais. Mais c'est toujours bien. Écoutez, même si c'est 500 francs, ça vaut toujours la peine. Hein. Donc, là. Oui, tout à fait. Hein, on va pas cracher dessus. Mais c'est pas une grosse somme. Hein. C'est pour ça que je voyais comme un retour d'argent, mais c'est vrai que ça peut être le jeu, effectivement. Voilà. D'autres questions encore, ou pas? Non. Je voulais vous demander pour me faire une protection. Oui. C'est pour les énergies, pour la santé, ou c'est pour... La santé. Alors, je vais vous faire le secret, plutôt. Ouais. Je peux vous faire la protection aussi, hein, comme ça on fera les deux, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais vous faire les deux. Alors, juste que je prenne... Alors, voilà. Alors, on va faire la protection d'abord. Vous allez voir que vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc que j'ai devant ma cravate, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Voilà. Bien. Vous connaissez comment on fait. Donc, vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier et c'est tout. Pensez à vous un petit peu dans une situation agréable. Et puis, je vous fais maintenant le secret. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va, Oui. Joséphine. Voilà. Merci. Voilà, pour le secret, c'est fait. Je vais encore vous faire la protection. Merci. Voilà, la protection.
Les jambes, ça va chez vous, les jambes, les hanches? J'ai les genoux. Ah, les genoux. Ouais, on voyait quelque chose dans le bas du corps, effectivement, hein. Ouais, puis j'ai un peu du côté gauche, et puis le dos aussi. Le dos, ouais. Alors, je suis juste en train de marquer les coordonnées. Voilà. Alors, Surtout les genoux et le dos. ouais. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des souffrances. Alors, vous allez penser un petit peu à vous-même, vous fermez les yeux. Donc ça, j'ai fait le secret. Puis on va faire une protection pour 2019, pour l'argent, pour le tout, en général, hein. Alors on y va pour vous une protection 2019 de façon générale. Vous pensez à vous-même et vous vous dites à vous-même, vous prononcez votre nom. Moi, je dis Joséphine, vous vous dites le vôtre, le vrai. Et vous dites comme ça que tout aille bien pour toi en 2019. Vous dites ça 3, 4, 5 fois comme vous le désirez. Vous me dites quand vous avez fini. Oui. Alors on y va. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, vous êtes en protection. Et voilà. Et en tout cas, merci mille fois d'être. Vous n'avez pas d'autres questions? On a fait. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, merci beaucoup d'être passé un petit moment me faire coucou. J'ai été tirée au sort. Ah, bravo, vous avez gagné le concours. Ben voilà, ça marche, hein. Donc, n'hésitez pas à vous réinscrire, en tout cas, hein, ma chère Joséphine. Merci infiniment. De bonnes fêtes de fin d'année, une bonne santé. À vous aussi, bonne fête. Et puis, je vous embrasse et passez un merveilleux début un nouvel an, un merveilleux début d'année. Je vais y arriver. Passez de bonnes fêtes. Au revoir, merci Joséphine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous. 0901 901 993, eh bien, continuez d'appeler. Nous avons Michael qui nous a rejoint. Michael, médium, astrologue, utilise plusieurs mots-ci au 624, un homme aussi plein de compassion, plein de professionnalisme et surtout avec des résultats très précis. Donc, n'hésitez pas à appeler Michael, quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Cristal 222, elle est actuellement occupée. Dani, alors elle vient de se libérer. Dani 795, Lucie 429, Julia 345, Estella 333. N'oubliez pas, bien sûr, que nous sommes le 29 décembre. Vous voulez savoir ce qui va se passer pour vous en 2019. Comme on vient de le voir avec Joséphine, pour l'argent, pour aussi l'amour, le travail. C'est important de voir aussi qu'est-ce qui va se passer dans ces débuts d'année. On est quand même dans une année 2019 que je peux déjà vous prédire, et tous les médiums le disent, et tous les gens qui sont dans notre métier le disent, 2019 sera une année extrêmement... Alors, ça ne sera pas la meilleure des années, mais elle sera bien, bien meilleure que 2018. 2018 a été une année très compliquée, très difficile à tout point de vue. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était une année compliquée au point de vue onde, au point de vue, voilà, beaucoup de négativité, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y en a eu des bonnes aussi, bien sûr, mais c'était une année difficile. Donc 2019 sera une bien meilleure année que 2018 et peut-être après encore plus. Mais en tout cas, 2019, on va à partir de février, comme ça, les choses vont s'ouvrir pour tout le monde. En général, bien sûr, hein, on parle de façon générale. Il est clair que chacun a ses soucis ou ses petits malheurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus non plus. Mais on voit que dans l'ensemble, 2019 sera une année beaucoup plus ouverte au point de vue énergies. Voilà, ça c'est déjà très très bien. Donc n'hésitez pas, vous voulez savoir ce qui va vous arriver en 2019 pour l'amour, pour le travail, l'argent. Est-ce que vous allez enfin trouver l'appartement de vos rêves? Allez-vous déménager? Allez-vous partir en vacances? Est-ce que cette année 2019, vous pourrez partir en vacances? Est-ce que vous pourrez réaliser un rêve que vous avez depuis longtemps? Est-ce que le 2019 est la bonne année ou pas? C'est peut-être 2020, 2021. N'hésitez pas à appeler nos consultants à l'arrière pour ça, ainsi que sur le plateau si vous voulez le faire en direct. Mais appelez Cristal au 222, Dani 795, Michael 624, Gabriel qui nous a rejoint. Je vois maintenant aussi astrologue, médium astrologue. Donc lui, il est surtout astrologue. Il va surtout voir les choses du point de vue astrologie. Il va faire un mix avec sa aussi de la médiumnité. Donc voilà, donc Julia 345, Stella 333
et Lucie 429. Voilà, je vous ai dit tout le monde. Donc tout le monde est là, à pied d'œuvre. N'hésitez pas à les appeler. Profitez. Et c'est bien. Il y a une chose que je voulais vous dire. Nous sommes en lune aussi descendante, c'est-à-dire maintenant, donc on est dans le dernier quart descendant. Le 6 janvier, nous serons en lune noire. Donc profitez pour lâcher des choses maintenant en 2018 qui vous ont embêté, voilà, tout, il faut lâcher ce négatif avant le 31 pour partir le 1er janvier sur cette fameuse année 2019 dans des meilleures énergies. Donc profitez, appelez-nous, appelez-moi à l'arrière si vous voulez, je vous ferai aussi des protections, des choses comme ça, et pour aller voir et surtout lâcher plein de choses. Et nos médiums peuvent vous y aider à distance à lâcher ces choses qu'il faut vraiment lâcher dans la vieille année. Hein. Comme ça va partir avec 2018 et vous arriverez en 2019, on va dire, tout neuf, toute neuve, avec ces fameuses meilleures énergies. Donc profitez d'appeler ces 2-3 derniers, bien sûr, appelez aussi après Nouvel An, bien sûr, en début d'année, mais c'est bien de lâcher les choses du passé jusqu'au 31 et de repartir avec de nouvelles choses pour le 1er, 2, 3, 4 janvier. D'accord? Donc faites-le. Je vois que Michael est actuellement occupé. Vous avez raison, vous verrez, c'est quelqu'un d'extraordinaire, comme la plupart de nos consultants à l'arrière. Voilà. Envoyez vos concours TVM3 au 700. Continuez. Vous avez vu que Joséphine a été tirée au sort, donc ça arrive. Continuez d'appeler, d'envoyer vos SMS à ce numéro-là. Et avec un peu de chance, vous serez tiré au sort et vous pourrez participer à notre émission. Voilà. Les cartes prépay, j'étais en train de vous en parler tout à l'heure. N'oubliez pas ces fameuses cartes prépay lorsqu'il y a eu l'appel. Donc vous avez donc la possibilité de les commander soit par Internet, donc lorsque vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous allez sur carte prépay et vous verrez là qu'il y a des propositions de temps qui vous sont proposées. Vous réglez avec une carte de crédit et puis vous recevrez un code à 5 chiffres. Et en appliquant ce code à 5 chiffres immédiatement dans votre téléphone, ça vous sera expliqué comment il faut faire. C'est très facile. Vous pourrez utiliser les minutes immédiatement, tout de suite, après avoir appliqué le code. Donc c'est immédiat. Et si vous n'avez pas trop d'habitude de carte de crédit ou que vous n'en avez peut-être pas, ça arrive que des gens ne l'utilisent pas, ou bien passer par Internet n'est pas votre tasse de thé, vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider par un proche ou un jeune ou un petit enfant ou un enfant à vous. Et souvent, ils savent mieux que nous ces choses-là, donc faites-vous aider. Sinon, si ça ne va pas, vous pouvez effectivement toujours les commander par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00, bien sûr, pendant les heures de bureau la journée. Si vous appelez maintenant, par exemple, ou dans des heures tardives, ou le samedi, samedi, dimanche comme aujourd'hui ou demain, il y aura un répondeur. Et ce répondeur, bien sûr, vous laissez vos coordonnées. Quand ça vous dira enregistrer après le bip, vous laissez vos coordonnées, ce que vous voulez, si vous voulez une carte prépay, un des objets, etc. Et vous laissez bien sûr votre numéro de téléphone afin que l'on puisse vous rappeler. Un collègue vous rappellera afin de confirmer ce que vous avez demandé, carte prépay ou autre, afin que tout soit juste. Et alors, à ce moment-là, vous recevrez tout par la poste avec un bulletin de versement. Et vous recevrez votre code à 5 chiffres par la suite. Hein, voilà. Donc, n'oubliez pas, le concours TVM3 au 700, c'est très important pour ces prochains jours, pour ce soir aussi, de vous inscrire. Soyez nombreux. Voilà, je vois que Stella et Michael sont occupés. Appelez, il y a encore Cristal, Julia qui sont libres, Dani, n'hésitez pas à le faire. Nous partons maintenant tout de suite pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là
à 2 jours du Nouvel An. J'espère que vous avez prévu certainement une petite sortie ou un bon souper ou un bon repas en famille. C'est aussi très important. Comme Noël, c'est autre chose que Noël, Nouvel An, mais c'est aussi important de se voir, de se rencontrer, les jeunes, bien sûr, d'aller un petit peu danser, sortir. Attention à l'abus d'alcool, faites attention. Je dis ça parce qu'on sait que ces fameux 31, il y a toujours beaucoup d'abus, ou bien faites attention un petit peu à vous, à votre santé. Revenez-nous tous entiers en 2019, hein, donc faites très attention. On tient à ce que tout le monde soit là en 2019, voilà. Donc, mais profitez de vous voir entre amis, fêtez bien. Voilà, avec modération, comme je viens de le dire. Sinon, eh bien, on arrive dans une magnifique année 2019 qui, j'en suis sûr, et je vous le répète, en tout cas d'après nos ressentis, va être une bien meilleure année à tout point de vue. Bien sûr, on parle encore une fois de façon générale. En tout cas, nos amis et notre équipe sera là en 2019, bien sûr. Par exemple, et ce soir, nous avons Cristal au 222 qui est là. Lucie 429 qui est actuellement occupée, Julia 220, ça a changé, Cristal 222. Alors il y a Simon qui nous a rejoint au 124, Michael donc au 624, Julia 345, Stella 333 et Dany 795. Voilà, je vais juste prendre la feuille de Simon, puisqu'il vient nous rejoindre à l'instant. Donc Simon est qualifié de mage et travaille sans support aussi. Donc il tire parfois l'oracle bleu ou le lotus. Et les images lui viennent comme ça, un petit peu comme par enchantement. Ses visions sont très claires et il a un don très très sûr. Il utilise le pendule pour ses recherches en radiesthésie simplement. Donc il parviendra à vous rendre le sourire et ainsi aussi pouvoir répondre à toutes vos questions. Notre cher Simon est au 124. Donc je disais Lucie 429 occupée actuellement, Cristal 222 qui est libre, profitez-en, Michael 624 qui est occupé, Julia 345 qui est libre aussi. Alors Julia, il faut se l'arracher, c'est une femme extraordinaire, ne passez pas à côté d'elle. Stella 333 qui est occupée aussi. Et Dany, femme non moins extraordinaire, quelqu'un de fabuleux, qui est au 795. Voilà. Eh bien, écoutez, vu que, en attendant le prochain appel, est-ce que je vous présente des objets? Peut-être, oui, voilà. Donc, j'aurai un petit texte tout à l'heure, mais je vais encore le laisser de côté. Peut-être en attendant de recevoir l'appel, je vous parle peut-être déjà de quelques objets en attendant. Comme ça, on peut vous présenter, ça peut être aussi des idées pour offrir en début d'année, hein, bien sûr. Moi, j'aimerais vous parler du bracelet de protection en magnétique aux pierres de magnétite, justement. Hein, donc voilà. Donc c'est un bracelet monté sur un fil de silicone, diamètre de 6 à 6,5 environ. Donc c'est pour la régulation du poids, antidouleur, anti-inflammatoire, anti-stress. C'est aussi pour la circulation sanguine, anti-crampe aussi, ça c'est bien. On en a souvent, hein, plus on vient sur l'âge. Ancrage à la terre aussi et attirance. Alors ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker, stimulateur cardiaque ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Hein, voilà. Attention de ne pas mettre aussi ce bracelet contenant une mémoire, c'est près d'appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple, là aussi. Hein. Alors, je vous raconte peut-être un petit peu l'histoire, je ne sais pas si on a le temps. Oui, alors on raconte par exemple qu'au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie et notre corps est composé de plusieurs structures cristallines, solides et liquides telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. Et la magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer
les vertus de la magnétite que nous possédons déjà. Donc c'est très important puisqu'on en a en nous. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine. Ça c'est très important pour les énergies, déterminant pour les muscles et le réseau veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue les crampes et elle soigne les traumatismes et les blessures ainsi que les douleurs des genoux. Voilà, pour la personne qui a téléphoné tout à l'heure, c'est bien. Et des os, puisqu'elle avait, voilà, pour vous, si jamais, Joséphine, ça serait bien de porter de la magnétite des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire, antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Ça aussi, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, on le sait, qui ont des migraines aussi, donc la magnétite va un petit peu aider dans ce sens-là. Voilà, ça ne fait pas des miracles, sachez-le, mais elle va aider. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant, anti-stress. La magnétite aide au dialogue aussi. Elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. C'est bien ça aussi. La magnétite, portez tous en 2019 de la magnétite. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi de mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et douleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies négatives, des énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Alors je finis vite. Pierre d'assistance, elle aide à se lier en amitié et à consolider les relations. Voilà. Alors, nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors je vois... Alors, on est en train de me montrer... Alors, je vais vous appeler Monica, ça vous va? Oui. D'accord. Alors, j'ai une date de naissance, voilà. Et puis, donc, on parle d'un M aussi, on va l'appeler Marc, ça vous va? D'accord. Et puis, je vois aussi là les coordonnées. Et puis, encore une troisième personne, je vois. Oui. Avec H, c'est ça, hein? Oui. On va l'appeler Hugo. D'accord. Voilà, comme ça. Et puis, la date, je la vois aussi là. Tac. Parfait. Alors, quel est votre... Bienvenue déjà sur le plateau. Vous avez passé de belles fêtes? Oui, très bien. Parfait. Alors, en tout cas, je suis content de vous accueillir sur le plateau. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez un déménagement? Disons pas pour cette année ou 2 ans, pour mon mari et moi. Ah, votre mari, donc, c'est la première personne? C'est H. H, c'est la deuxième. D'accord. Donc, oui. si vous allez déménager. D'accord, oui. Très bien. Allez-vous déménager en 2019, c'est ça? Peut-être 2020, mais vous voyez ça, pas dire exactement. Mais un déménagement pour les deux, en fait, ailleurs, c'est ça? Oui, d'accord. Oui. Alors, il me faudrait un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, voilà. Alors, ça dit oui quand même. Oui, ça va vers le oui. Il y a des hésitations. Est-ce que vous cherchez quelque chose de précis ou est-ce que... Parce qu'on voit des hésitations. Non, pas qu'on cherche quelque chose de précis. Disons, on a déjà quelque chose, mais c'est en montagne. En ce moment, on loue ça. Oui. Et puis, on ne sait pas maintenant, c'est pas urgent, ou bien cette année ou l'année prochaine. D'accord. On a déjà quelque chose, mais pour le moment, on travaille encore, on garde tout ça pas. J'ai pas bien compris. Vous louez quelque chose à quelqu'un d'autre? On a déjà acheté quelque chose, un appartement en montagne. D'accord. Maintenant, c'est une personne qui la loue. OK. Et puis maintenant, alors,
On ne sait pas, nous, si cette personne, quand elle va quitter le locataire, là, c'est nous qu'on va reprendre cet appartement. Que vous iriez là-bas, d'accord, ok. Oui, mais non, on ne sait pas si ce sera cette année ou l'année prochaine. Alors, le déménagement, il y est, puisqu'il y a la carte du départ, le feu. Moi, je pense que... Ouais, c'est fin d'année 2019, début 2020, effectivement. C'est un petit peu à cheval, je dirais. Hein. Oui, un peu à cheval, mais je ne vois pas ça encore cette année. Je pense plutôt à la fin de l'année. Je ne crois pas, absolument, absolument. Donc moi, je vois plutôt ça. Je vous dis toute fin 2019, éventuellement. Mais comme il y a la carte de la roue qui retient un petit peu, et ça veut dire qu'il y a encore un peu de temps à passer, je verrai assez ça début d'année, effectivement, 2020. Et puis cette personne partira assez, tout d'un coup, c'est comme si elle, effectivement, elle avait, c'est peut-être aussi ça l'hésitation que je ressentais, cette personne n'a peut-être pas trop envie de partir, mais elle le fera. Voilà, elle le fera. Oui, parce que cette personne qui loue là-haut, c'est notre fils qui loue ça, notre appartement en montagne. D'accord. Et puis lui, il ne sait aussi pas non plus vraiment est-ce qu'il va déménager à cause d'une personne, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un, ou est-ce qu'il va déménager... est-ce que vous voyez que monsieur avec M, il va déménager aussi? Alors attendez, j'ai pas bien compris si M va déménager. Ah, parce que c'est votre fils en fait, M. Oui, notre fils. D'accord. Lui qui loue notre appartement en montagne maintenant, il est aussi incertain, est-ce qu'il va rester ou pas? D'accord. Alors la question serait, parce qu'il y a plusieurs questions, s'il va déménager, s'il va rencontrer quelqu'un, c'est ça aussi? Oui, un des deux, parce que est-ce qu'il déménage ou parce qu'il rencontre quelqu'un ou l'évolution ou... D'accord, alors on va aller voir... L'évolution sentimentale, disons. Alors, d'accord, on va aller voir pour Marc plutôt effectivement l'évolution sentimentale. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que de ça, comme vous dites, j'ai compris, dépendra aussi plein de choses, on a bien compris. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4, merci. 2, 3, 4. Il a eu une rupture avec quelqu'un, votre fils? Oui, oui. Parce que là, elle sort là tout de suite en haut, la rupture, et puis effectivement, il y a longtemps? Oui, ça fait quelques années maintenant. Mais c'est quand même quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Oui. Oui, parce qu'on voit là on voit que c'était vraiment une rupture très très forte qui actuellement, effectivement, le temps guérit les choses, on est d'accord. Exactement. Mais, voilà, mais donc effectivement, ça va mieux et il va vers une rencontre. Donc ça, c'est bien. Mais il a quand même, je ne sais pas comment dire, il a comme une espèce de cap à passer. C'est comme, moi, ce que je ressens en médiumnité, c'est comme si les rencontres qu'il a eues, peut-être que d'un côté il espérait, puis d'un autre côté il craignait quand même de repasser des choses un petit peu mauvaises et il avait peut-être un peu de retenue par rapport aux gens ou les personnes qu'il rencontrait. Donc ce qui veut dire qu'il ne sait peut-être pas forcément, ou il aurait voulu s'investir fortement, mais comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, donc en disant, oh là là, donc je n'ai pas envie de ressouffrir de nouveau. Donc on dirait que jusqu'à présent il était un petit peu... pas vraiment investi là-dedans ou qu'il le voulait dans un certain sens, mais pas complètement. Par contre, là, l'année prochaine, effectivement, ça c'est en 2019, alors par contre, effectivement, il y a une rencontre très importante pour lui. Il y a les 2 cartes d'amour qui sont là, donc ça va être quelque chose de fort qui va l'amener effectivement à une construction de vie pour moi, et donc il devrait... Je pense, et puis là aussi on voit le départ. Donc effectivement, il partira pour emménager avec cette personne, on va dire à 80%. Hein. Bien sûr, on ne peut jamais être sûr, mais on voit un emménagement. C'est plutôt un emménagement qu'un déménagement. Alors c'est un déménagement, mais un emménagement avec quelqu'un d'autre, effectivement. Voilà. Exactement. Et ça va vous libérer votre chalet, votre appartement. Voilà, exactement. S'il va partir de là, ça lui plaît bien où il est, mais c'est à cause, disons, l'amour, parce qu'il rencontre une personne. Oui. Et puis peut-être que là où il est, c'est peut-être, je dis pas que c'est isolé, mais quand même, peut-être c'est pas la même chose que d'habiter là où il est. Mais il va rencontrer quelqu'un de bien, avec qui il va pouvoir construire quelque chose. Mais c'est aussi parce qu'il est un peu plus prêt, on va dire, que jusque ces 2 dernières années. Voilà. Il a, si je peux me permettre l'expression, il a peut-être picoré un peu à gauche, à droite, comme ça. Oui. Voilà, ce qui est normal, hein, c'est de son âge. Et puis il avait le droit. Et puis ça lui a permis aussi de reprendre confiance en lui parce qu'il avait besoin de se retrouver quelque part. C'est un petit peu ça. Oui, c'est ça, je sais. Il a dû passer ce cap, ces années. Pas toujours facile selon l'intensité. Et moi, je ressens que cette coupure qu'il a eue avec cette personne était très, très forte parce qu'il y avait beaucoup cru, il avait beaucoup mis d'espoir et puis finalement, il y a eu beaucoup de déception dans cette relation. Voilà. Donc, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Oui, après lui, ce qu'il veut faire encore... notre fils, il va faire une cure,
pour fin janvier. Il a décidé de faire une cure pour se guérir. Oui. Fin janvier pour une détoxication. D'accord. Et puis, il a envie d'aller, mais vous voyez ça positif. D'accord. Alors, il est vraiment décidé. Hein. D'accord. Donc, il a envie de se sortir de la situation. Il a un peu des craintes, ça c'est clair. Ouais. Donnez voir un chiffre pour Hugo entre 1 et 6, s'il vous plaît. Non, c'est pas Hugo, c'est Marc, pardon. Hein. Marc. Quel chiffre vous voulez? 1. Le 1, d'accord. Il voulait commencer quand, cette cure? Fin janvier. Fin janvier. La dernière semaine du mois de janvier, pardon. Ouais. Écoutez, il y a la carte de la réussite dans le présent. Moi, c'est bien qu'il fasse les choses tout de suite et qu'il n'attende pas trop. C'est effectivement. Et il a un suivi psychologique ou quelque chose comme ça aussi? Oui. Alors, on le voit dans le jeu. Il est très bien entouré, il est très bien conseillé. Et ce qu'on voit dans ce qu'il va entreprendre va l'amener effectivement à la réussite, au gain de cause. Et il y a la clé du destin qui va le libérer de certaines choses de poids ou de mauvaises choses, ou de choses. Voilà, vous avez parlé de désintoxication, de choses dépendantes dont il était dépendant. Donc voilà, c'est très bien. Et puis ce passé ne sera... Alors, moi, je peux déjà vous dire, alors c'est clair qu'on ne peut pas dire dans 20 ans ce qui va se passer, mais c'est comme si ça va lui servir de leçon pour ne plus jamais rien toucher de quoi que ce soit, en fait. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est pour ça qu'il est aussi prêt à le faire. Hein. Oui, et puis il est prêt, il a pris conscience de certaines choses et c'est très bien. Parfait. Et ça va aussi, parce que mon ressenti me dit aussi que durant... Alors, c'est peut-être là qu'il va rencontrer une personne. Je ne dis pas forcément que c'est une personne comme lui, mais ça peut être quelqu'un dans les soins ou quelqu'un de visitant ou quelque chose, ou quelqu'un dans l'entourage de cet endroit où il ira qui devrait rencontrer certainement la personne. Voilà, c'est pendant ce voyage, quoi. Absolument. En tout cas, ça sera à l'étranger. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça, je ne sais pas, non, pardon, mais je veux dire, là où il ira, il rencontrera cette personne, voilà. Moi, je pense aussi qu'il pourra rencontrer quelqu'un. Et qui va beaucoup. Oui. Et ça va aussi, alors c'est normal, quand on a quelqu'un qui vous aime, qui est à côté, qui vous soutient, eh ben, ça va aussi l'aider moralement pour tenir le coup après ce qu'il doit faire, bien sûr. Donc ça, c'est bien. Bravo. Mais il ne faut pas avoir trop de crainte non plus. Pour moi, c'est positif. Écoutez, franchement, c'est vrai, c'est très, très positif. Et comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il profite de cette année 2019 où il y a des bonnes énergies pour se sortir de mauvais pas, ou pour les gens, je ne parle pas de vous, mais des gens qui ont des soucis financiers, de régler les choses, et puis les déménagements, de les faire. Cette année 2019 est très propice à ça, effectivement. Voilà. En tout cas, super. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Non, alors, c'est comme ça, je en fais... Je vous remercie beaucoup. Et puis, moi, c'était pour le déménagement pour mon mari et moi. Mais alors, ça va se faire. Ça va se faire et vous serez très, très bien là-haut. Vous voyez bien, moi, je regrette, mais je pense que là-haut, je crois que ce serait bien. Je m'inquiète un petit peu, mais... Vous aurez l'air pur, vous aurez... Voilà, c'est quelque part que vous connaissez déjà. Et puis après, j'imagine que si on a une voiture, on peut se rendre où on veut. On a une voiture, il n'y a pas de problème. Pas de souci. C'est un peu isolé, mais nous, ça ne nous gêne pas. Non, mais ça va en tout cas bien. Vous allez être bien là-bas, vous verrez. Parce que là, je suis bien où je suis maintenant, mais peut-être un peu de partir, mais... Je pense dans une année... Ça va, écoutez, vous serez dans une autre évolution, effectivement, et qui va faire que ça ne vous empêchera pas de revenir et voir vos amis, etc. Donc ça, il faut garder un contact social. Et je vous vois quand même recevoir du monde qui viendra certainement vous visiter ou vous trouver. Et ça, c'est bien. C'est sûr. Alors voilà. C'est un changement, mais je pense que c'est bon. Mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour tous ces déménagements et ces choses. Mais en tout cas, tout va bien se passer. Je vous embrasse. Vous souhaite une très bonne fin d'année et nouvelle année. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à appeler. Donc, c'est vrai qu'il y a des peurs il y a des choses, quand on doit faire des choses, ou qu'on déménage, etc., il y a des peurs. N'hésitez pas à demander aussi des protections si vous en avez besoin. C'est vrai que j'aurais peut-être pu en faire aussi une pour... la personne qui vient de m'appeler, mais on sent que tout va bien aller, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous avons à l'arrière Gabriel, 734, Simon, 124, qui est actuellement occupé. Raphaël nous a rejoint, 422, Michael, 624, Lucie, au 429,
Dany 795, Crystal 422 qui est occupé, Julia 345 et Stella 333. Voilà. Donc on a toute l'équipe qui est à l'arrière. Alors nous avons donc Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël. Alors vous savez que Raphaël c'est aussi un homme extraordinaire qui a aussi beaucoup de mancie. Voilà, il est là, Raphaël. Donc c'est un voyant de naissance et médium. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Et vous les livre de façon claire et précise. Il a des flashs très précis. Et donc, il va vraiment tout bien vous expliquer de façon sereine et réconfortante. Il va trouver les mots afin de vous apaiser et de vous aider à dénouer certaines situations préoccupantes. Donc, il est cartomancien et radiesthésiste. Notre cher Raphaël est au 422. Voilà, donc l'équipe s'étoffe. Voilà, donc nous avons une belle équipe à l'arrière. N'hésitez pas, profitez de demander qu'est-ce qui va vous arriver pour cette année 2019, cette année qui est à notre porte, qui est là devant nous dans 2 jours et quelques heures. Eh bien, nous y serons. Nous serons en 2019. Rendez-vous compte. Moi, je suis effaré. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis. Il n'y a pas si longtemps, on fêtait cette fameuse année 2000 que nous avons passée, on changeait de siècle et nous nous rendons compte l'année prochaine, donc on va rentrer en 2019 et dans une année plus tard, nous serons en 2020. Cela fait déjà 20 ans que c'est arrivé. Les années filent, c'est incroyable, n'est-ce pas ? En tout cas, nous, les minutes que je passe avec vous sont des précieuses minutes qui ne filent pas. J'aimerais que ça dure plus longtemps, mais c'est comme ça. Donc 2 heures, voilà, plus qu'1 heure, un peu plus à passer avec vous, mais 2 heures où on peut profiter de nous poser des questions à l'arrière, à l'avant, ici sur le plateau. Donc pour ceci, un simple numéro, 0901 901 993. Et si vous faites le 1, eh bien, vous serez avec votre serviteur, Bruno, 007. Et si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, eh bien, vous pouvez aller voir qui est là. Je vous répète encore vite, les codes PIN. Dany 795, Crystal 222 occupé, Julia 345, Stella 333 occupé, Gabriel 734, Raphaël 422 qui est occupé aussi, Michael 624, Simon occupé au 124 et Lucie au 429. Dany et Julia sont libres, allez-y, et Gabriel, Michael, ainsi que Lucie. Profitez. Je vous dis, on est en lune descendante, vous avez des choses à demander, dire voilà, j'ai passé une mauvaise année, est-ce que ça va aller mieux l'année prochaine ? C'est le moment d'aller voir ce qui va se passer pour lâcher ces fameuses choses négatives qui sont arrivées dans ces dernières années. Il faut profiter un petit peu de ça. Il faut toujours lâcher les choses, ce qu'on appelle en lune descendante. Là, on lâche les mauvaises choses et les énergies pour après récupérer des choses positives en lune montante jusqu'à la pleine lune. Donc, vous savez qu'on est quand même très régi par notre fameux astre lunaire, l'astre lunaire, qui fait partie de notre vie et qui influence beaucoup notre vie. Effectivement, on dépend beaucoup de lui. Voilà. En attendant le prochain appel, eh bien, je vais vous parler de l'arbre... Ah non, je vais vous parler d'autre chose. Tiens, vous savez que nous avons actuellement aussi... Alors, je vais les prendre. Alors, il y a un cours complet sur le tarot de Marseille avec un petit livre magnifique. Donc, il est très bien fait, très explicite. Il est vraiment très bien pour les gens même qui ont déjà pris des cours. C'est bien d'avoir un petit rappel. Et pour les profanes qui n'ont jamais touché de jeu, eh bien, c'est très intéressant. C'est vraiment expliqué de façon simple et correct et tout à fait juste. Et donc, c'est un cours complet sur le tarot de Marseille. Donc, vous avez le livre, comme vous le voyez sur votre image, et le jeu de cartes complet dans une petite four. Et ceci pour le prix de 40 francs. Donc, profitez-en parce que c'est vraiment une belle action et un très bon prix. C'est le jeu plus le livre complet, 40 francs, plus frais de port, bien sûr. Hein, voilà. Et nous avons un autre... Alors, c'est maîtriser donc votre avenir. Donc, vous avez un jeu. Alors, je vais vous le montrer un petit peu. Alors, on a des cartes aussi non moins magnifiques. Voilà.
avec des belles images. Alors moi, il faut que je mette les lunettes, sinon je vois rien. Alors elles sont pas là, c'est pas grave. Alors je crois que je les ai pas prises. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça vaut aussi 40 francs. Donc maîtrisez votre avenir. Donc il y a un petit bouquin à l'intérieur qui va aussi vous expliquer voilà comment ça se passe. Donc pour chaque carte, vous avez maîtrisé votre avenir avec un petit livre qui vous explique chaque carte. Donc il y a des tirages très simples à faire. Donc c'est un oracle puisque il n'y a pas d'arcane majeur. Vous savez que la différence entre un oracle et un tarot. Dans le tarot, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a les chiffres, donc on peut jouer un jeu de cartes par exemple, et un oracle, ce sera surtout que des images, sans qu'il y ait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme un jeu normal. Hein. Donc on ne peut pas jouer aux cartes avec un oracle, tandis qu'un tarot, on peut faire un jeu de cartes tout à fait normal. C'est ça la différence entre un oracle et puis vous avez, j'ai oublié, c'est vrai, vous avez un CD là qui vous explique aussi, ça c'est vraiment extraordinaire à suivre, la méthode, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est tout est vraiment très 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 bien expliqué. Hein. Donc là aussi, 40 francs. Ça aussi, c'est un prix extraordinaire. Profitez-en pour vous faire des petits cadeaux pour le petit nouvel an. Le nouvel an, c'est un peu tard, mais pour le petit nouvel an, ou pour vous faire un cadeau vous-même en ce début d'année 2019, ça va vous aider aussi à vous voir pour vous-même les choses et puis peut-être pour vos amis proches. Hein, voilà. C'est effectivement des initiations pour vous, pour voir un petit peu pour vous-même. Voilà. C'est clair que c'est pas la même chose que je comprends que expliquer à d'autres personnes, mais on peut le faire à ses proches, comme ça, par amusement, par jeu. Mais attention, c'est quand même un métier très compliqué de ne pas dire des bêtises aux gens pour ne pas vous trouver embêté. Donc c'est surtout l'utilisation pour vous-même. Mais après, vous pouvez vous amuser pour voir si ça fonctionne sur une autre personne, mais en prenant garde de ce que vous dites, bien sûr. Hein, voilà. Moi, je vais vous parler aussi du sautoir, loupe, d'arbre de vie. Donc c'est un acier doré. Donc c'est une chaîne d'environ 60 cm avec une loupe grossissante qui grossit 4 fois. Et c'est pour la protection, l'ancrage. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, pour la protection, l'ancrage, la force, l'évolution, le renouveau, l'harmonisation des chakras. Voilà. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force et la générosité. Un modèle pour suivre aussi une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie des différentes religions et philosophies, symbole de la création. Il apporte protection et abondance. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit, je finis aussi, de trouver un équilibre entre le passé, le présent et les proches, le monde de l'évolution. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre moi profond. Ce pendentif est un talisman qui dissimule une loupe très pratique pour lire et observer le détail d'un objet. Vous l'aurez toujours à portée de la main grâce à sa chaîne et sautoir. Je n'ai pas le prix, on me le dira tout à l'heure. Et je vais d'abord prendre l'appel que nous avons. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous avez passé de belles fêtes, vous aussi? Ah ouais, c'est vraiment des fêtes super. C'est pas fini encore. Hein? Non, c'est pas fini. On va encore continuer. On continue. Nouvel an, petit nouvel an. Voilà. Alors, je vais vous appeler Rosa. Est-ce que ça vous va? Oui. Bien, très bien. Alors, j'ai vos coordonnées. Et puis, on a une autre personne que je vais appeler, donnez-moi une idée, avec R, je ne sais pas. Je ne trouve pas. Alors, on va dire. René, merci beaucoup. Oui, d'accord. J'avais pas d'idée. Voilà. Donc, qui est-elle par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille, hein? D'accord. Merci la régie pour l'idée. Et nous avons donc... Oscar, on va dire. Oscar, voilà, très bien. Merci beaucoup. Parfait. Voilà. Alors là, j'aurais trouvé Olivier ou autre. Mais, voilà. mais voilà, Oscar va très très bien. Et là, c'est votre... Alors, peut-être que ce sera mon futur beau-fils. Ah, donc, ok. C'est le copain de votre fille. Voilà.
Très bien. Alors, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, moi, ça fait déjà à peu près une année qu'ils se connaissent. Oui. Ils sont en ménage depuis 1 ou 2 mois maintenant. Et puis, il y a des soucis de confiance. En fait, il est quand même, il vient d'un autre pays, il est étranger. Oui. Et puis, si ma fille veut absolument qu'il reste, il faudra prévoir un mariage. Et puis, elle est un petit peu pressée dans le temps. Oui. Et moi, ce que j'aimerais savoir, si c'est vraiment une personne de confiance, s'il est vraiment amoureux, si vraiment ils ont un bout de chemin à faire ensemble, ou si c'est une tromperie. Voilà, je comprends où vous voulez en venir, si ce n'est pas, on va dire, une sorte de profit pour pouvoir avoir les papiers, rester là, etc., et puis que monsieur n'est pas tout à fait honnête, en fait. C'est ça que vous voulez savoir. Il me semble que non. Si il joue un jeu, il le joue très très bien, en tout cas. D'accord. Mais il me semble vraiment très charmant, très sympathique et tout, mais moi j'ai un doute qui demeure, et puis je sens que ma fille elle-même, elle est pressée dans le temps, parce que ça veut dire quand même qu'il faudra déposer les papiers. Après, il y a quand même un petit moment de... Il y a des démarches à faire, bien sûr. Il y a des démarches à faire, etc. Il y a quand même 5-6 mois ou peut-être 8 mois, mais bon, à partir du moment où à partir du moment où la demande est déposée, peut-être ça laisse un peu plus de temps, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait. Mais voilà. Après, bon, d'après les âges que vous m'avez dit, ils sont assez proches, donc ça c'est déjà une bonne chose, effectivement. Oui. Est-ce que, sans trop dévoiler, parce que voilà, vous m'avez pas personne sait le nom, il vient de quel pays, si je peux me permettre? D'Afrique. D'Afrique. Donc on va aller voir si cette personne... Alors la première question que je vais poser, c'est savoir si cette personne est honnête et correcte, surtout. Hein? Voilà. C'est ça. En fait, c'est ça que j'aimerais savoir. Et après, on verra s'ils font un bon couple. Parce que, après, le couple, s'il va ou s'il ne va pas, ça dépend peut-être pas de ça. C'est que peut-être, voilà, voir s'ils s'entendront, puis s'ils iront loin. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Ils se sont connus comment? Un match de hockey. Ici? Oui. D'accord. Alors. Parce que lui, il était étudiant à Besançon. D'accord. En France. 2, 3, 4. Écoutez, moi, les cartes me disent que oui. Hein. Alors, bien sûr que, comme je dis toujours, on n'est pas Dieu, on ne peut pas être sûr à 100%. Hein, mais non, mais... On ne peut pas assurer. Mais disons... Tout au fond de moi, j'ai l'impression que... Voilà. Moi, je pense que quand même, oui. Parce qu'il y a quand même la carte de l'amour. Et moi, je pense que, voilà. Alors, vous savez, rien n'empêche de se dire, voilà, on a rencontré quelqu'un qu'on aime, c'est formidable, mais en même temps, ça m'arrange de pouvoir aussi rester. Hein. On peut joindre, on va dire, l'utile à l'agréable aussi, il faut être clair. Hein. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas non plus aux papiers, puis qu'il dit, ah, tiens, on me donne les papiers, ah, ben, c'est bien. Non, il y pense quand même. C'est logique, parce que on a tous besoin de survivre et de trouver une vie, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment de la sincérité là-dedans, dans son action. Ce n'est pas uniquement pour les papiers. Alors, c'est bien, ça, mais ce n'est pas que pour les papiers. Je pense quand même qu'il doit y avoir des sentiments entre eux. Il y a la carte du couple, il y a la carte du sentiment. Et après, voilà, on va aller voir dans la question, dans le tirage que je vais faire après, comment ça va aller dans leur couple. Alors après, vous dire s'ils seront ensemble dans 10 ans, 20 ans, c'est pas possible. Non, mais ça je vous demande pas votre temps. Voilà, non, puis je pourrais pas. Mais de voir dans les prochaines années si c'est un couple qui va aller de l'avant. Oui, et puis après, ils peuvent avoir des problèmes comme tout couple, hein, mais ça, c'est autre chose. Hein. Alors, on va aller. Alors moi, je pense qu'il est quand même, si vous voulez, dans sa sincérité, il est à 80-90%, puis 10%, c'est peut-être quand même un petit peu pour trouver une situation qui lui convienne bien, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, de construire, et puis de s'en sortir, mais aussi de pouvoir avoir une vie meilleure, ça c'est sûr. Mais ça, on comprend, parce qu'on le veut tous. Alors, un chiffre encore entre 1 et 6 pour le couple, pour voir comment ça va aller. Alors, le 5. Le 5, merci. Et il faisait des études de quoi en France, si je peux me permettre? De chimie. De chimie. Et c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a quand même une certaine culture ou éducation. C'est ce que je ressens. Oui, ça, tout à fait. Oui. On est d'accord, hein? Oui. Et c'est pas seulement à cause des études, mais on ressent que c'est... Voilà, c'est... Je pense qu'il a... Voilà. C'est vrai qu'on a souvent tendance à cataloguer. C'est pour ça que des fois, on a des a priori sur les gens, et puis
Et puis, non, c'est... C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est clair que les gens qui viennent de ces contrées-là, auxquelles je n'ai aucune critique, mais voilà, on va dire le 80% cherchent à trouver une situation comme même des pays d'Europe ou d'ailleurs, cherchent à trouver une situation plus favorable, mais il y a aussi des gens qui viennent, qui ont envie d'aller de l'avant et puis qui sont des gens bien. Donc qui cherchent des solutions. Absolument, absolument. C'est quelqu'un qui a dû se débrouiller, je crois, assez jeune, tout seul, et puis qui a tout fait pour... Autodidacte, effectivement. Ouais, tout à fait. Mais c'est très bien. Et puis c'est quelqu'un qui a... Moi, je dirais même qu'il a une certaine intelligence, ce garçon. Enfin, quand je dis une certaine, parce que qu'est-ce que c'est l'intelligence? Mais c'est quelqu'un qui a, comme on a parlé de culture, alors on va dire une certaine intelligence d'aller de l'avant et de vouloir effectivement s'en sortir, mais qui a aussi pas mal de capacités. Moi, je pense que c'est quelqu'un de bien, franchement. Oui. Voilà, c'est mon ressenti. Après, le couple, j'ai tiré... Je ne pense pas qu'ils vivront jusqu'à 90 ans ensemble. Soyons clairs. Donc, voilà. Bon, je dis 90 exprès, je tire très large. Mais voilà, après, ça peut durer des années. Voilà. Et puis, moi, écoutez, moi, je serais même tenté de dire que je vois un enfant entre eux, parce que c'est ce que j'ai vu dans le jeu. Il y avait la carte. Mais ce n'est pas maintenant. C'est pas dans les 2 ans. Je pense que c'est un peu plus loin. D'accord. 2, 3, 4 ans, on voit un enfant possible, mais ce n'est pas maintenant. Donc, vous voyez, si on voit un enfant, c'est que vraiment, c'est un couple qui a l'air de vouloir ça va aller de l'avant. Qui va aller de l'avant. Absolument. Mais écoutez, je vous comprends, vous êtes une maman. Et un papa, c'est la même chose. On se préoccupe pour nos enfants, savoir qu'est-ce qui est pas. On voudrait pas qu'ils soient pris pour des pigeons ou des choses comme ça, on va dire, ou qu'on profite d'eux. Et effectivement, je comprends votre inquiétude. Et là, rassurez-vous. Alors, je dis pas que c'est l'homme parfait non plus, parce que personne n'est parfait, moi non plus. Non, personne. Parce que moi, je voulais savoir si c'était une personne de confiance. Tout à fait. S'il était honnête envers ma fille. Tout à fait. Il jouait pas à un jeu. Voilà. Tout à fait. Il y a juste que je voulais savoir. Tout à fait. Il y a juste une chose que moi je vais vous dire. Je pense que c'est quand même qu'il y a une culture de là où il vient. Il n'a peut-être pas forcément des idées très européennes, si on peut s'exprimer comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais je pense qu'il y a un travail à faire, beaucoup de dialogues qu'ils devront avoir entre eux pour trouver des solutions. Voilà, parce que c'est souvent des gens très machistes, l'homme, la femme est plus ou moins importante que... Mais ça, je parle en Afrique, je ne parle pas ici. Alors c'est vrai, mais c'est quand même des gens qui ont été élevés dans cette culture avec les parents, où c'était déjà comme ça, les grands-parents, et ce n'est pas de leur faute, ils sont comme ça. Mais voilà, donc il va apprendre effectivement à comprendre que voilà, la femme, ce n'est pas la bonne, c'est pas, etc. Et puis c'est comme ça. Mais je pense qu'il a déjà cette culture pour comprendre ça un petit peu, mais il a quand même des idées un petit peu... pour son âge, un petit peu encore arrêté, mais ce n'est pas de sa faute, c'est son éducation qui a fait ça, en fait. Mais bon, je pense qu'il changera, c'est ce que je ressens. Extra. D'accord. Merci beaucoup. Avez-vous besoin d'autre chose, d'autres questions? Non, je crois que c'est... On a fait le tour de ce que vous vouliez savoir. C'était vraiment un petit point là qui me... Je comprends. Qui me taraudait depuis quelques jours. Je comprends. Mais une fois, je vais quand même... Appeler. Alors, très bien, merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, je vais vous faire quand même quelque chose que je ressens de vous faire, et je le ferai aussi pour votre futur beau-fils et votre belle-fille. Je vais vous faire ce qu'on appelle une protection, de façon à ce que tout se passe bien et que surtout vous aussi, vous vous tranquillisiez, parce que je ressens que c'est quelque chose qui vous a travaillé. Je ressens votre plexus assez chargé parce que c'est l'inquiétude. Oui, parce que moi, j'ai vécu quelque chose dans ce genre-là. Et c'est l'inquiétude, effectivement, qu'on peut avoir. Alors, je vais vous faire ça. Merci. Et je vais vous faire séparer. C'est pas que je vais vous séparer, mais je vais vous faire vous, et puis après, je ferai le couple. Donc, je vais reprendre les coordonnées. Alors, je les ai ici. Alors, là, tac. Alors, vous allez penser à vous-même, comme si vous étiez face à vous-même. Vous fermez les... Alors, je vous explique d'abord, vous le faites après. Vous allez fermer les yeux, vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et vous vous nommez. Moi, je dis Rosa, mais vous vous dites votre vrai prénom. Oui, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais vous vous dites à vous-même que tout ira bien, tout va bien se passer avec, vous nommez votre fille et votre beau-fils, tout va bien se passer, lâche un petit peu tout ça, et puis tout va bien se passer, tout va bien aller dans ces prochains temps. Voilà, d'accord? Et puis, vous le répétez 3, 4, 5 fois comme vous désirez, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Oui, merci. D'accord. Merci.
Voilà. Voilà. Alors, puis maintenant, je vais le faire encore pour les deux. Oui. Et puis comme ça va aussi les aider. Parce qu'effectivement, on voit avec toute cette paperasse, c'est pas une sinécure de faire toutes ces choses-là, on va dire. Non. Hein. Ils se préparent quand même, parce que vous savez, les a priori qu'on peut avoir, les autorités ou les gens qui doivent délivrer les permis, ils les ont aussi. Hein. Donc, oui, tout à fait. Oui, voilà, ils peuvent penser la même chose en disant, oh là là, mais ça c'est un mariage arrangé et tout ça. Puis pour prouver par A plus B que non, ben, c'est pas facile. Hein. Donc c'est pour ça c'est pour ça que j'ai aussi ressenti que je vais leur faire une protection afin qu'ils passent ces épreuves. Parce que ça va pas être facile, mais ils vont réussir à le faire, j'en suis sûr. Mais il faut le passer. Alors, vous allez penser à eux maintenant, la même chose que vous avez pensé à vous-même. Vous pensez à votre fille et à ce jeune homme, et vous dites comme ça que tout aille bien pour vous, que les papiers, que tout s'arrange et que votre couple soit protégé. Vous dites bien ce mot, que ce couple soit protégé. Le reste, vous le dites à votre façon. D'accord? On y va 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Merci beaucoup. OK. Voilà. Alors, je vous ai mis le vase avec le cristal est derrière moi. Il n'y a pas de place sur le plateau, donc il est sur. Donc vous ne le voyez pas, mais je l'ai mis dans l'eau et vous êtes en protection. En tout cas, vous avez d'autres questions éventuellement? Non, je crois que c'est bon. Pour vous-même, non? Vous n'avez rien à demander? Tout va bien? Rien de spécial. Parfait. Ben écoutez, alors si c'est le cas, en tout cas, merci mille fois d'être passé un petit moment ce soir. Ah oui, c'était très sympa. Alors, en tout cas, merci, mais aussi également pour moi. Je vous écoute, là, je trouve que c'est une émission vraiment sympa. Alors, c'est très gentil à vous de nous le dire, ça nous va droit au cœur. Je vous souhaite de très belles fêtes encore, un bon réveillon et surtout une bonne année 2019 et que tous vos rêves et vos espoirs se réalisent. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Qui est là avec nous à l'arrière? Cristal 222, elle s'est libérée. Christella 333. Gabriel 734. Simon 124. Lucie 429. Julia 345. Ah, Sarah nous a rejoint aussi, je viens de le voir. Sarah 555, notre chère Sarah qui utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Donc surtout l'oracle G maintenant, donc quelqu'un aussi d'extraordinaire qui a beaucoup de compassion et de mensie et d'exactitude à son arc, donc à consulter absolument aussi. Hein, voilà. Dany, alors ça c'est tout mélangé, Dany 795, Julia 345, Michael 624, je les redis tous, Gabriel 734, Cristal 222, Raphaël 422 qui s'est libéré, Lucie 429, Stella 333, donc Sarah 555 et Simon 124. Stella et Simon étant actuellement occupés, donc n'hésitez pas à les appeler un peu plus tard si vous voulez les avoir, ces deux personnes-là, sinon il y en a d'autres qui sont libres. Hein. Voilà. Le concours, n'oubliez pas le concours. Pensez au concours. TVM3 au 700. Et nous partons tout de suite pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici à nouveau ensemble pour, on va dire, la dernière partie de cette émission jusqu'à 22h. Encore une bonne quarantaine de minutes à passer ensemble. N'hésitez pas, 0901 901 993. Vous faites le 1. Eh bien, on aura la joie de vous accueillir, j'aurai la joie de vous accueillir sur le plateau et de répondre à votre question en direct. Et donc, du tac au tac, sans filet. C'est du direct, comme vous le voyez. Vous voulez
vous n'êtes pas trop pour passer à l'antenne, n'ayez crainte, je suis tout seul ce soir, on sera juste entre vous et moi, mais si vous voulez plutôt être tranquille à l'arrière, parce que voilà, vous avez peut-être des choses un peu délicates à discuter, on peut vous comprendre, eh bien nous avons une équipe magnifique qui est à l'arrière. Nous avons Sarah qui est au 555, Stella 333, Simon 424, Cristal 222, Stella et Cristal sont actuellement occupés comme vous le voyez, Gabriel 734, Dany 795, Michael 624, Lucie 429, Julia 345 et Raphaël au 422. Donc toute l'équipe là est en place et comme je vous le disais, profitez de faire de vos appels, profitez encore ces quelques jours de cette année pour chasser, dire voilà, par exemple pour expliquer, je vous donne un exemple, parce que c'est vrai quand on parle comme ça, on dit voilà, moi j'ai eu cette année beaucoup de soucis financièrement, est-ce que c'est bien, est-ce que l'année prochaine ça va aller mieux? Donc on pourra déjà vous dire si oui, et puis en tant que médium, eh bien, on est tous capables aussi de vous dire de lâcher ces choses et comment le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à demander ça et puis surtout à laisser ça dans le passé. Cette année 2018, elle est bientôt loin. Laissez vos problèmes, vos soucis dans l'année 2018 et comme je le disais, rien de plus facile de le faire en lune descendante comme nous le sommes maintenant. Il ne faut jamais lâcher les choses quand on est en lune montante, mais quand on est en lune descendante, eh bien, il faut lâcher les choses. Et quand la lune est montante, eh bien, il faut acquérir les choses. Hein. Voilà, si on veut ceci, si on veut cela. Voilà. Et en descendante, on ne veut plus ceci, on ne veut plus cela. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Le concours aussi, continuez d'appeler, d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et ainsi vous serez inscrite pour pouvoir poser vos questions en direct. Moi, je vais vous profiter, puisque on parle de l'année prochaine, de plein de choses qui vont arriver. Je vais vous parler un petit peu d'un petit sujet qui me tient à cœur, c'est la joie de vivre. Voilà. Je vais préparer un petit texte, puis après j'ai quelques citations de personnes qui sont connues, certaines en tout cas, et je vous lirai ces citations. Alors, la joie de vivre. Hein. Rome, bien sûr, on le sait, ne s'est pas faite en un jour. Et le bonheur n'est pas inné. Prendre soin de soi et se faire plaisir demande du temps et une vraie réflexion. Voici les clés pour s'épanouir au quotidien et retrouver la joie de vivre. Vous verrez que ce que je vais vous dire, on le sait tous, mais on l'oublie, on n'y pense pas. Et c'est bien de se remettre ces choses en tête. Des petits plaisirs qui rendent la vie heureuse. Prendre la vie du bon côté. Se faire plaisir avec des petites choses du quotidien. Et si c'était cela, la recette du bonheur, ne pas se regarder le nombril, mais prendre soin de soi, être attentif à ses envies. Alors juste une petite instant, voilà, à ses envies. Lire et tenir un petit journal, se mettre au sport, commencer une nouvelle activité. Ah, alors on continuera plus tard. On a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vois votre... alors, on vous appelle Mélodie, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Mélodie, et puis... 69. Puis alors, il y a une autre personne qu'on va appeler Elisa. Oui. Et puis là, la date, voilà, je l'ai, 5, 7, 7. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette personne, l'autre personne? Je voulais savoir s'il y avait un avenir... avec cette personne? Ouais. D'accord, très bien. OK. Donc, pour l'instant, il n'y a rien encore ou si? Non. Non. Des rencontres comme ça, mais puis les ponts sont coupés, donc savoir si elle va revenir. D'accord. D'accord. Donc, il y a eu quelque chose, mais il n'y a plus rien. C'est ça que vous voulez dire? C'était une rencontre comme ça? OK, j'ai compris. Ouais. Ça fait 8 mois qu'on communique avec des coupures. On s'est vu quelques fois et voilà. D'accord, très bien. Maintenant, c'est un peu coupé. C'est un peu coupé. Alors, on va aller voir un petit peu quel est l'avenir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2, merci. Alors, ouais, effectivement,
des cartes parlent d'avenir possible, mais il y a un blocage du présent, et c'est peut-être ce qui fait que vous êtes en coupure, parce que autrement, s'il n'y avait pas de souci, tout irait pour le mieux du monde, et c'est pas ce qu'on voit, puisque vous dites qu'il y a même une coupure ou que ça ne joue pas pour l'instant. Vous voyez la première carte qui est là, qui est la carte en fait, comme dans le Bell-in, c'est le pendu, c'est un peu la même chose. Hein. Donc le pendu veut dire qu'il y a un problème, il y a un blocage qui est là, qui n'est pas encore surmonté, mais la suite, il y a quand même la carte des sentiments qui sont là. Alors, les sentiments ne sont pas tout à fait là. C'est parce que la carte de l'amour est dans l'antagonisme, donc ce qui veut dire que pour l'instant, c'était un petit peu entre l'amitié et le passionnel, sans être encore vraiment ce qu'on appelle un amour-amour encore, mais qui peut venir, puisqu'il est dans l'antagonisme, ça veut dire qu'il est en préparation. Et la carte très importante dans le tarot de Bell-in, quand on fait un tirage en croix, c'est la carte d'en bas, qui est la carte du bonheur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas fini. Ensuite de ça, vous voyez la roue qui est là, dans le tirage, dans le solde de cartes, il y a la roue et la paix. La roue, ça veut dire que c'est aussi un blocage de temps. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est comme si cette personne doit passer certaines choses, peut-être vous aussi, mais l'avenir me semble quand même prometteur. Hein. Donc un petit peu de patience. Maintenant, vous dire si c'est dans 6 mois, 3 mois, 8 mois, 4 mois ou 25. Non, 25, je ne pense pas, ça ne sortirait pas comme ça, parce que le Bell-in parle à 2 ans, maximum, 2-3 ans. Donc 25, oui, ça pourrait être dedans. Mais là, on voit quand même, parce que la carte du bonheur, là, alors vous voyez, je ne veux pas faire de cours sur les cartes, mais si ça avait été cette carte, par exemple, qui était en bas, ou la carte du despotisme qui était en bas, je vous aurais dit non, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, je ne vois rien pour l'instant. Mais il y a quand même cette carte du passionnel qui risque de se transformer quand même en amour. Je pense que vous devez, l'une et l'autre, certainement surmonter, peut-être plus elle que vous, en fait, dans mon ressenti. Vous, c'est comme si vous étiez plus prête pour faire certaines choses et puis cette personne ne l'est pas, en fait. Mm-hmm. Elle a peur de l'engagement, peut-être, ou d'autres choses. C'est ce que, voilà, on ne peut pas tout ressentir. Mais il y a comme une crainte de sa part d'aller trop loin, de ne plus pouvoir revenir en arrière, d'être trop prise. Et puis, voilà, ce que vous êtes plus prête à faire. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Laissez travailler un petit peu le temps. Moi, je pense que le temps joue en votre faveur. Même si vous êtes éloigné et en rupture, enfin quand je dis en rupture, voilà, qu'il y a moins de contact maintenant, dans mon ressenti, ça va revenir. Il y a la carte de la sagesse au milieu aussi, qui veut dire que ça confirme un peu ce que je disais, que le temps travaille en votre faveur. Maintenant, en attendant, vivez, sortez, rencontrez d'autres personnes, mais je pense que cette personne reviendra à un certain moment, ou en tout cas vous le fera comprendre. Voilà. Mais c'est quelqu'un de stable. Alors, ça, on peut les regarder. Ça, c'est une autre question. Alors, pour l'instant, je n'ai pas l'impression dans mon ressenti. Mais est-ce qu'elle sera, dans le futur, plus stable? Parce qu'effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce blocage. Peut-être qu'elle ne veut pas s'engager encore pour l'instant. Est-ce que dans le futur, ça va être quelqu'un qui sera plus dans la stabilité? C'est ça que vous voulez savoir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1, d'accord. Parce que moi, je veux de la stabilité. Non, mais c'est normal. Non, mais tout le monde. Non, mais tout le monde. Je sais pas. Non, pas tout le monde, je pense. Ah bon? En général, quand on veut quelque chose de sérieux, si c'est pour être avec quelqu'un qui va à gauche à droite, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si nous-mêmes, on est comme ça, qu'on a juste envie de s'amuser, alors c'est clair, mais... en général, voilà, et puis je vois que vous êtes plus jeune que moi, mais vous n'êtes pas non plus, vous êtes dans un âge où on veut de la stabilité, je le comprends. Quoique l'autre personne est aussi un petit peu de votre âge, mais a l'air un petit peu plus, peut-être pas dans la stabilité, effectivement. Alors, je vais aller voir, effectivement. Alors, c'est vrai que, est-ce qu'elle a eu une rupture avec quelqu'un d'autre avant vous? Mais ça fait 1 année et demie, oui. Alors, c'est pas si loin que ça. Parce qu'effectivement, on voit encore que le passé est très présent pour elle. Et il y a aussi, c'est souvent une chose qu'on dit, mais ça fait partie des rencontres. Quand on rencontre quelqu'un, on a souvent encore c'est pas qu'on a l'ancienne personne en tête, mais ça nous trouble quand même dans nos décisions et on a peur de ressouffrir. Moi, je pense qu'elle est encore un petit peu prise dans ce passé. Et puis, vous voyez de nouveau cette carte de la roue qui est là, qui veut dire que les choses vont... Elle doit être dans un moment de déstabilisation, effectivement, en ce moment.
Mais après, il y a la carte du temps, et la carte du temps, l'intelligence, et le pan, c'est la grâce, c'est le temps aussi. Moi, je dirais que d'ici à 3 mois, il devrait se passer des choses. D'après le pan est une carte de temps de 3 mois. Vous voyez, il a 3 côtés, le pan, qu'on voit ici. Et c'est souvent une carte qui, dans le Béline, signifie 3 mois. Donc, janvier, février, mars. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est en janvier, si c'est en février, si c'est en mars, ou voire même début avril, parce qu'il ne faut pas délimiter à 3 mois exactement. Il devrait se passer quelque chose et elle devrait se restabiliser un petit peu. Parce que d'être dans la... Je ne suis pas là pour, philosopher ou juger, mais je la sens... elle est pour l'instant pas très stable, c'est vrai, mais je pense que moralement, elle n'est pas très bien non plus. Elle a envie de sortir de ça, à mon avis. D'accord. Elle repensera à vous, vous verrez. Ok. Autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver? Pour vous? Oui, pour moi. Ouais. Quelque chose de stable, justement. Voilà, si elle ne vient pas pour l'instant, s'il y aurait quelqu'un d'autre. D'accord, on va les voir. Hein. Alors, oui, non, mais écoutez, oui, c'est vrai que nous, on voit les choses, mais des fois, alors je le dis franchement, je l'ai toujours dit, des fois, nous, on prédit des choses, et puis les gens nous disent, mais mon Dieu, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Des fois, ça peut prendre plus de temps qu'on ne pense. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur une chose, il faut se laisser vivre. Et puis si la chose qu'on a prédit arrive plus tard, mais que c'est trop tard, arrive plus tard et que c'est trop tard, ben, tant pis malheureusement. Hein, Alors, y aurait-il quelqu'un d'autre? Là aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Non, il n'y a personne d'autre, mais le 6. Le 6. Ouais, non, mais on va aller voir si... S'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose qui se présente. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Alors, ça dit oui, mais pour l'instant, votre esprit est pris ailleurs. Envers cette personne, je pense. Ouais, encore un peu, ouais. Oui, c'est ça. Parce que vous voyez, la carte ici à gauche, dans le Béline, c'est aussi toujours, quand on fait le tirage en croix, c'est toujours le présent. Et le présent, vous voyez, c'est la nuit qui sort ici. Et c'est une image qui montre que votre esprit est pour l'instant un peu embué, on va dire comme ça, pas clair par rapport, vous savez, voilà, vous avez un espoir de côté, puis vous dites, oui, mais peut-être qu'elle ne viendra pas. Donc d'un côté, est-ce qu'il faut que je cherche quelqu'un d'autre? Alors, les cartes sont très claires. Si cette personne, moi je dirais comme ça, j'ai parlé de 3 mois, si d'ici à... Alors, vivez, comme je vous ai dit, vivez ce que vous avez à vivre, rencontrez d'autres personnes, et si tout d'un coup elle se présente au mois d'avril ou juin, puis que vous êtes prise, eh ben, tant pis, ma foi, tant pis pour elle. Mais c'est vrai que vous, si vous laissez cette personne, on va dire, en stand-by, de côté, en disant, bon, ben, on verra bien, il y a une autre rencontre, il y a la carte du bonheur en bas, mais... Il vous faut lâcher un petit peu, je ne veux pas dire l'emprise, mais il vous faut détacher il faut vous détacher un petit peu de cette personne. C'est un petit peu ça. D'accord, pour laisser venir. Oui, c'est ça. Et puis laisser venir. Et puis si elle vient, dire, écoute, ma cocotte, c'est un petit peu tard. Hein. Maintenant, j'ai quelqu'un d'autre. Laisser venir l'autre, je voulais dire. Oui, laisser venir l'autre. Mais si elle revenait quand même et que vous êtes déjà avec quelqu'un, ma foi, tant pis. Ah ouais. Il fallait réagir avant. Puis voilà, vous ne pouvez pas être là sur un plateau. Pour moi, vivez. Je pense qu'elle reviendra, mais peut-être ça sera trop tard. Et puis, moi, si vous lâchez un petit peu, c'est moralement, je parle, parce que vous êtes déjà lâché physiquement, mais si vous lâchez moralement cette personne, il y aura une autre rencontre qui serait assez proche aussi. Donc voilà, vous aurez le choix finalement. Ça va pas être facile. Autre chose encore? Ouais, juste encore au niveau de 2 amies aussi qui ont coupé les ponts, savoir si elles allaient revenir. C'est des amis? Oui. D'accord. Hein. Alors, est-ce que vous arrivez à me donner juste la première lettre de leur prénom? La première. Alors, C et L. C et L. Alors, la première, je vais l'appeler Claire, mais voilà, j'espère que je ne tombe pas dessus sur le vrai nom. Et elle, je vais l'appeler Lisa. Voilà. Vous savez l'année de naissance de chacune, juste l'année? 69. Les 2? Oui. Très bonne année en plus. La meilleure. Ah, écoutez, voilà. Alors, 69... Excusez-moi d'être né la bonne année. Non. Alors, simplement, donc, comme vous m'avez bien expliqué, c'est une amitié, là, puis savoir si cette amitié reviendrait. C'est une amitié de 46 ans pour C et 10 ans pour L. Ah bon, dis donc, ouais, alors. Et puis, depuis quand vous êtes un peu... Depuis début novembre. Que c'est un petit peu coupé?
Un petit peu beaucoup, ouais. Un petit peu beaucoup. Ouais. J'ai une question. Est-ce qu'elles ont une relation, les deux, ou est-ce qu'elles sont simplement deux amis? Non, pas du tout. Hein. Donc, ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. Donc, alors, je suis obligé des amis, quoi. Voilà. Ouais, alors, je suis obligé de faire l'une par l'autre. Et l'une après l'autre, je veux dire. D'accord. Alors, on va commencer par Claire. C'est un chiffre entre 1 et 6. 3. 3. Parce que si elles avaient été ensemble, j'aurais pu les faire ensemble. Mais voilà. Non, vu qu'elles sont... Voilà, d'accord. Ça, on ne peut pas savoir. Mais elles se connaissent les deux aussi. Oui, c'est des amis aussi. C'est des amis aussi. Et elles se voient encore. Très certainement, oui. Alors moi, je dirais que elle a beaucoup de regrets, mais c'est quelqu'un qui a quand même une tête assez dure. Je ne sais pas si je peux m'exprimer. C'est vrai. Elle est bornée, et puis quand elle a, comme on dit chez nous, quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas ailleurs, en fait. Exact. Hein. Ouais. Donc ça va pas être facile pour elle de reconnaître, en fait, ou de dire, ouais, ok, peut-être j'ai été... Alors, ça va être très compliqué pour elle. Moi, je dirais qu'il y a des possibilités, mais ça ne va pas être facile pour qu'elle revienne. Hein. Je l'avoue, ça me semble compliqué, même si c'est celle que vous connaissez le mieux. Des fois, c'est les gens qu'on connaît le plus, avec qui on a le plus de peine ou de difficultés. On va aller voir l'autre personne. Alors, ça dit oui, mais il faudra du temps. Alors, Lisa, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. La 5, d'accord. Moi, je la ressens mieux, mais enfin, on va voir ce que me disent les 2, 3, 4, 5. Ah non, alors c'est le contraire. Qui disent les cartes? Ouais, elle. Est-ce qu'il y en a, vous êtes plus fâché avec l'une ou avec l'autre? Enfin, ou les deux, la même chose? Non, les deux, ça s'est passé avec les deux en même temps, donc... Ouais. Ça a l'air d'être une coupure beaucoup plus définitive, alors, je dirais. D'accord. C'est très compliqué. Oui, la carte de la fatalité. Quand il y a la carte de la fatalité, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, ce sera beaucoup plus difficile. L'autre, je pense que... Et puis, ce que je ressens aussi de vous dire, c'est que, vu qu'elles se connaissent, elles s'influencent l'une l'autre par rapport à vous aussi. Ouais. C'est comme disait, mais t'as vu comment elle est, t'as vu, ça discute beaucoup. Ça blablate beaucoup, effectivement. Et là, je pense qu'il y en a peut-être, parce que celle qui a, même si on a vu qu'elle a été dure, celle qui a été dure, on a parlé de Claire, des fois c'est comme si, ouais, mais peut-être qu'on devrait quand même, l'autre lui dit, non, mais laisse tomber, mais tu as vu, alors, donc elle la décourage. Donc, tant qu'elles seront, c'est ça qui fait que tant qu'elles se verront, ça va être compliqué. Mais je ne pense pas que leur amitié va non plus durer des années, à mon avis. Hein. Donc, je pense que la première reviendra. Voilà. Mais moi, je ne bouge pas. Non, moi, je pense que dans mon ressenti, il faut... Après, je dis non. Ouais. C'est à vous de voir. Hein, si... Non, pour l'instant, je ne le ressens pas. Donc, voilà. Écoutez, selon ce qui s'est passé, c'est clair, c'est vous qui avez les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé. À vous de voir c'est clair que si vous estimez avoir commis une faute, dire bon, j'ai peut-être exagéré, je leur dire coucou, c'est à vous de voir. Et moi, je pense qu'il faut reconnaître ses fautes, mais c'est pas forcément vous. Je dis ça comme ça. Donc, donc voilà. Donc laissez courir les choses et puis attendez que. Mais je pense que Claire finira par vous redonner des signes de vie. Voilà. D'accord. Ok. Autre chose, on a fait le tour ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Comme vous voulez. Je pense que vous avez une belle année 2019 qui se prépare quand même par rapport au sentimental bien meilleur. Hein. Je voulais juste voir une chose. Vous êtes bien du 8 du 7, hein, c'est bien ça. Hein? Votre date de naissance, vous êtes bien du 8 du 7. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, juste voir quelque chose. 9, 10, 12... 27. Vous voyez, vous serez en année 9, hein, donc cette année 2019. Donc, vous allez devoir effectivement faire beaucoup de tri. Après, en 2020, vous serez en année 1. Donc, vous allez devoir faire beaucoup de tri pour... vous savez que les années 9, je ne sais pas si vous connaissez un peu la numérologie, c'est l'année où il faut un petit peu faire le ménage de ses amis, de ses proches. Et puis, où il faut profiter de faire un peu, la synthèse de sa vie pour pouvoir progresser. Et en 2020, vous serez dans une nouvelle dynamique. Et puis là, je vous vois être bien avec quelqu'un assez longtemps. Donc vous la rencontrerez avant, la personne, hein, pas seulement en 2020. Mais donc, vous recommencerez une vie, pour moi, très, très
avec sentimentalement en tout cas, le reste, voilà, en général, mais on parle de vie sentimentale, là, en l'occurrence, beaucoup plus forte, qui commence en 2019, mais qui va continuer en 2020 et qui va se solidifier en 2020. D'accord ? Parfait, super. Écoutez, ça dure jusqu'en 2080. En tous les cas. Alors, je ne sais pas si je serai là pour vous le dire, mais enfin, voilà. Moi non plus. Avez-vous besoin d'une protection, de quelque chose ? Alors, volontiers, ouais, si vous voulez. Oui. Vous pouvez me faire une protection. Ouais. Les énergies, la santé, il n'y a pas de souci, ça va ? Vous n'avez pas trop de soucis ? Pour l'instant, pas, non. D'accord. Alors, je vous fais la protection. Alors, je vais juste remarquer... Oui, parce que vous êtes très sensible aussi, et ça se ressent, et puis toutes ces choses-là. Et pour vous, l'amitié, c'est quelque chose de fort et sincère, et quand c'est comme une trahison que vous avez subie, donc ça vous travaille beaucoup. Hein. C'est pire qu'un chagrin d'amour. Absolument, et je sais de quoi vous parlez, parce que j'ai aussi eu des ruptures amicales très très fortes, et je sais, des fois c'est beaucoup plus dur, parce qu'un amour, parfois il se termine, voilà. Mais quand on a une amitié très forte et puis qu'on vous plante un poignard dans le dos, c'est terrible, ça. Je sais de quoi vous parlez. Oui, puis à notre âge, je trouve qu'on pourrait discuter, quoi. Enfin, s'expliquer, mais oui, voilà. Puis les gens, bon. Alors, je vous fais cette protection, ça va vous aider un petit peu à vous détendre, parce que j'ai aussi ressenti votre plexus très, donc le plexus très, très fermé, mais ça, c'est l'émotionnel qui travaille par rapport à tout ce qui s'est passé. On le ressent, en tout cas. Hein, voilà. Alors, vous faites comme ça, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, comme si vous étiez en face de vous-même, donc vous faites avec vous visualisez, vous fermez les yeux et vous dites à vous-même, vous prononcez votre vrai prénom, moi je dis Mélodie, mais vous prononcez votre vrai prénom en disant, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais à vous-même, et vous dites, voilà, que tout aille bien pour toi en 2019, que sentimentalement, et si vous avez d'autres domaines, vous le dites, mais surtout sentimentalement, que tout aille bien sentimentalement et de façon générale en 2019. Et vous répétez 3, 4, même 5 fois au maximum, et vous me dites quand c'est fait, je vous mets en protection. Voilà. D'accord. Merci, on y va. Voilà. Alors, vous êtes en protection. Ma chère, très belle année. Sortez, amusez-vous. Ne vous restez pas enfermés à la maison parce que je sens que vous êtes alors, j'espère, vous avez certainement des amis. Ce que je ressens, je m'excuse de vous dire ça, mais je ressens que vous avez aussi besoin de vous changer les idées. Vous enfermez pas, parce qu'on a tendance, quand on est comme ça, un petit peu fâché avec des amis, et puis que la personne avec qui on a des sentiments n'est pas là, de vouloir s'enfermer. Moi, essayez de voir du monde, de passer un bon moment, et puis voilà. Et puis l'année prochaine sera l'année prochaine, et vous verrez que les choses vont changer. D'accord ? D'accord. Je vous encourage, en tout cas. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année 2019 à vous, Mélodie. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, si vous voulez appeler à l'antenne encore quelques minutes, bien sûr, devant vous pour m'appeler, donc vous faites le 1. Sinon, le 0901 901 993 et par exemple le 624 pour Michael, 422 pour Raphaël qui est actuellement occupé, Lucie 429, Cristal 222, Julia 345, Stella 333, Sarah 555, Simon 124, Dany 795. Donc voilà, toutes les personnes qui sont là à l'arrière. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais peut-être que je vais recommencer parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Comme je vous ai dit, je recommence un petit peu parce que j'en étais au début. Donc on va reparler de la joie de vivre. Donc, je recommence, on n'était pas très loin. Rome ne s'est pas faite en un jour et le bonheur n'est pas inné. Prendre soin de soi et se faire plaisir demande du temps et une vraie réflexion. Voici les clés pour s'épanouir au quotidien et retrouver la joie de vivre. Les petits plaisirs qui rendent heureuse. Prendre la vie du bon côté, se faire plaisir avec des petites choses du quotidien. Et si c'était cela, la recette du bonheur ? Ne pas se regarder le nombril, mais prendre soin de soi. Être attentif à ses envies. Lire, tenir un petit journal, par exemple. Se mettre au sport. Commencer une nouvelle activité en fonction de vos goûts.
planifier des moments rien que pour vous. Ils vous aideront à prendre du recul sur les événements et en plus, la bonne humeur sera au rendez-vous. Fini la morosité et la déprime, place à la joie de vivre. Être heureux peut demander du temps. Alors, pas de panique, apprenez à dissiper le stress et l'angoisse. Et surtout, vivez le moment présent. Cela ne sert à rien, et ça on l'a souvent dit, de ressasser le passé et d'anticiper l'avenir quelque part. La peur nous empêche parfois d'essayer ou de prendre des risques. Elle nous paralyse et nous empêche d'avancer. Alors, essayons d'être positifs et enthousiastes. La joie de vivre avec les autres, c'est mieux. Être entouré et s'ouvrir aux autres est primordial pour être épanoui. Il est important d'avoir une vie sociale qui vous ressemble. Rien ne vous oblige à compter beaucoup d'amis. Privilégiez toujours la qualité des relations à la quantité. Vous pouvez être une personne solitaire, mais à force d'être trop coupé du monde, vous allez passer à côté de beaux moments de partage. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à séduire ceux qui vous jugent. Restez comme vous êtes et n'essayez pas d'être à tout prix le plus cool ou la plus cool. Le plus important est de privilégier vos relations amicales. Passez du temps avec les gens que vous aimez. L'amour est un sentiment fort qui vous apportera au quotidien la joie de vivre. Des petites attentions envers sa meilleure amie, des mots doux pour son amoureux ou amoureuse, des présents pour ses parents. Faites plaisir. Rendre les autres heureux est la meilleure manière d'être heureux. Épanouissez-vous et soyez heureux à travers vos passions. À force de remettre toujours au lendemain, on a vite le sentiment de piétiner. La procrastination, donc c'est le fait de toujours remettre les choses au lendemain, est le mal de notre siècle. Alors, pour vous libérer l'esprit, faites une liste de ce que vous avez à faire et barrez chaque tâche effectuée. Pour être efficace, on va à l'essentiel. Par exemple, on évite de traîner sur Facebook ou de regarder le nouvel épisode truc chose. Donnez-vous des objectifs atteignables qui vont vous motiver et vous apporter l'envie et la joie de vivre. Et plus important encore, soyez passionnés. La peinture, la sculpture, l'écriture, la photographie, le bricolage, les voyages, qu'importe. Toute passion nourrie est par la même occasion épanouie. Cultivez votre jardin secret, vous vous sentirez vivant et heureux ou vivante et heureuse. Le bonheur n'est pas inatteignable, il s'agit surtout de donner un sens à sa vie et de vivre harmonie avec le monde. La paix intérieure et la joie sont les ingrédients, ça c'est important, la paix intérieure et la joie sont les ingrédients pour une existence réussie. Voilà, donc c'est un petit texte sur la joie de vivre que je tenais à vous dire. Pensez-y, je vous le relirai volontiers si vous voulez une fois le retrouver ce texte. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, allô. Allô. Oui, qui est à l'appareil? Enfin, alors je m'ai donné. Oui, alors je vais vous appeler Paolo, ça vous va? Allez-y. D'accord, Paolo. Alors voilà, tac, je marque vos données. Et on parle de R, on va parler de Rosa, ça vous va aussi? Oui. Voilà. Alors on va me donner la date de naissance tout de suite. Alors bienvenue, j'espère que vous avez passé aussi de bonnes fêtes de Noël. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ça sera d'ordre sentimental avec cette personne. Alors, quelle est la question? Alors, ça, c'est le thème. Vous voulez savoir quoi? Si vous allez avoir une relation? Si ça va aboutir à quelque chose ou comment ça se passe? D'accord. Il y a déjà une relation ou pas du tout? Non. Il n'y a pas vraiment de relation. On parle, mais il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Donc, la question, vraiment, effectivement, est de savoir s'il y a quelque chose qui peut... ça peut aboutir à une relation et une construction de vie avec cette personne. C'est ça? Exact. Parfait. Alors, on va y aller... Vous la connaissez depuis combien de temps, cette personne, à peu près? Déjà quelques mois, depuis quelques mois, ouais. Quelques mois. Milieu de l'année. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 5, d'accord. 4. Ah, pardon. Alors, je vais remélanger le 4. Voilà, ben c'est bon.
Vous apprêtez à passer un peu ces fêtes de fin d'année? Oui. Alors, les cartes ne me répondent pas, c'est parce qu'on a eu une hésitation. Alors, je vais remélanger, reposer la question, et vous me redonnez le même ou un autre chiffre. Alors, alors je vous le dirai quand ça sera bon. Alors, y a-t-il une relation, une construction possible avec... on n'a pas la date exacte, hein, d'accord, environ, on a l'âge environ. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 4. 4, merci, voilà. C'est vrai que j'avais mal compris avant. Voilà, cette fois ça répond. Alors, ça dit oui, mais il y a quand même la carte des sentiments. Donc moi je dirais oui, mais il y a quand même un blocage là aussi. Bon, j'ai vu par les années qu'il y a on va dire une petite différence d'âge. C'est pas grand-chose, hein. Est-ce que ça bloque pas ou bien l'âge? Non. Non, mais même pour l'autre personne? Non, l'autre personne non plus. D'accord. Parce qu'on voit là que la carte de la ruine. Alors c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave, mais c'est comme si alors moi je pense que c'est l'autre personne. Elle a comme un manque de confiance par rapport aussi à c'est souvent comme ça par rapport à une rupture ou quelque chose qu'elle a passé qui est peut-être pas très vieux. Est-ce qu'elle a eu, cette personne a eu une rupture avec quelqu'un ou quelque chose comme ça avant? Exactement. Voilà. Donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui bloque pour l'instant. Moi, je dirais, parce qu'il y a quand même la carte de la paix, de l'amour, moi je dirais quand même qu'il y a vraiment, comment dirais-je, quelque chose à faire avec cette personne. Il faut laisser un tout petit peu de temps. C'est pas énorme. Moi, je dirais dans mon ressenti. Alors, c'est bien, on me dit qu'il faut laisser à peu près 2 mois. Donc, depuis maintenant. Donc, janvier-février est une espèce de... comment je peux vous dire ça? D'apprentissage. Donc, vous allez vous voir, vous allez vous côtoyer, vous fréquenter. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Il peut se passer des choses aussi, plus que de l'amitié. Mais pour construire quelque chose de plus solide, il faut attendre un tout petit peu. Moi, je dirais qu'à partir de mars, courant mars, peut-être même avril, les choses devraient s'amplifier ou s'intensifier. Pour l'instant, cette personne doit encore guérir un petit peu de son passé. Cette personne est en manque de sûreté, mais ça va vraiment dans le bon sens. Il y a quand même, encore une fois, la carte de l'amour. Je pense que les choses vont venir petit à petit, elles vont se construire petit à petit. Donc, il faut laisser un tout petit peu de temps, mais en tout cas, les augures, ou en tout cas, les cartes sont très bonnes pour ça. Simplement, continuez à vous voir, à vous soutenir, à construire quelque chose déjà un petit peu, mais ça part plus, pour l'instant, ça part plus dans le passionnel et dans l'amitié, d'accord? Il y a quand même du passionnel qui peut être là, donc ce qui veut dire, moi je ressens qu'il peut se passer quelque chose durant ces 2 mois, pas seulement se donner la main, ça peut aller plus loin, mais si vous voulez, cette personne, pour l'instant, bloque un petit peu pour vraiment s'engager, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Après, mais ça viendra. Ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, parce qu'elle m'a parlé justement de sa rupture qui a eu lieu au courant de cette année. Voilà, donc c'est un peu frais. C'est comme tout, hein, vous savez, une rupture, c'est un deuil, hein, quelque part. Il prend du temps. Voilà, donc il faut du temps, il faut avoir un peu de patience. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir dans votre couple parce que je vois cette carte d'amour-là qui me plaît beaucoup. Et puis, elle est vraiment dans le présent. S'il n'y avait pas cette carte en jeu, je dirais, bon, peut-être c'est une relation qui dure quelque temps, puis ça s'arrête. Mais là, il y a la véritable carte de vraiment quelque chose de fort qui va se passer et qui va aller de l'avant. Donc pour moi, je suis très rassuré. Longtemps, c'est ça ce que vous dites. Après, je ne peux pas vous dire si ça dure 25 ans ou 10 ans, mais ça a l'air quelque chose de solide et de fort, en tout cas. Alors ça, c'est génial, en tout cas. Voilà. C'est merveilleux. Autre chose? En fait, je voulais juste vous demander, parce que cette personne, je n'ai pas vraiment vue encore. Oui. Est-ce que vous voyez peut-être si d'ici la fin du mois de janvier, j'arrive à la voir? Parce qu'en fait, je veux aller lui rendre visite, mais pour le moment, je n'ai pas encore eu vraiment de réponse. Vous iriez de quel côté ou de quel... ne me donnez pas de lieu précis, mais ça serait en Suisse ou ça serait à l'étranger? À l'étranger. D'accord. Est-ce que vous osez me dire le pays? Oui, France. France, d'accord. Alors, je ne veux pas faire très long, je vous réponds assez rapidement parce qu'on arrive au bout de l'émission. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. On va juste voir on va juste aller regarder si vous allez vous voir. 2, 3, 4. 1, 2, 3,
1, 2, 3 et 4. Moi, je dis oui. Alors, attendez, 1, 3, 4. Oui, alors, je dirais juste vous disiez, quand vous aimeriez voir cette personne, ou vous pensez? D'ici la fin du mois prochain, je voulais. Ah, ouais, parce que là, ce mois, en tout cas, fin décembre, non? Puis fin janvier, oui, mais jusqu'à parce que je ressentais que dans les 15-20 jours qui viennent, il y a un blocage. Est-ce qu'elle est occupée ou comme ça? Mais fin janvier, c'est possible. Moi, je dis oui. Oui. Fin janvier, début février, il y a quelque chose qui va se passer. Et pour moi, il y a la carte du visuel, donc vous devriez vous voir effectivement. D'accord? Oui, j'ai voulu lui laisser un peu de temps à cette personne. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je suis navré, je vais devoir vous quitter. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Passez de belles fêtes, puis écoutez, 2019 se présente bien pour vous, donc c'est super, formidable. J'espère bien, je t'en donnerai des nouvelles. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, merci, bonne année, merci beaucoup, au revoir, au revoir. 0901, 901 993, bien sûr, dans quelques minutes, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons à l'arrière Sarah 555, Julia 345 qui est occupée, Stella 333, Simon 124 qui est occupé aussi, Raphaël 422, Cristal 222 qui est occupé également, Michael 624, Dany 795 et Lucie 429. Pour ma part, sachez que je serai connecté dès 22h30, même un petit peu avant, 22h20, 22h30. Je serai connecté, vous pourrez m'appeler. Profitez aussi. J'ai le même bocal qu'ici à la maison. C'est le temps de faire vos vœux pour 2019. J'aimerais trouver l'amour en 2019. J'aimerais avoir plus d'argent en 2019. Profitez, c'est aussi le bon moment pour demander vos vœux pour 2019, donc c'est le moment de les faire aussi en fin d'année, même si c'est en lune descendante, les vœux c'est autre chose parce que c'est pas quelque chose qu'on lâche, donc profitez pour le faire. Et donc vous pouvez me rappeler sans autre, je serai disponible demain et le 31 aussi durant la journée. N'oubliez pas que cette émission peut être aussi rediffusée tous les jours le lendemain. Donc, vous savez qu'elle passe entre 12 et 14 heures et que moi-même, certainement, serai connecté. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci de votre sollicitude. Merci d'avoir été là et d'être là avec nous tous les jours. Je vous souhaite une très, très belle fin de soirée, une bonne nuit. À bientôt. Au revoir. Faites de beaux rêves.